Est-ce que vous vous la pétez des fois ? Est-ce que vous êtes plus beau du dedans ou plus beau du dehors ? Est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec la même personne en même temps ? Vous vous êtes jamais battu ? Dernière question, jalousie, ensuite on passe à autre chose. Tu vas pas nous avoir. Tu vas pas nous avoir. Je l'aime ce mec, tu vois pas ? Un embrassement, un grand fou. Donc uni blanc et beaucoup de couleurs en revanche. Ouais. Oui. Mais tu sais, on s'appelle la veille parce que tu sais, parfois les marques elles nous filent les mêmes trucs. Ah oui. Et on a l'air bien con. Tu sais, on n'a pas envie d'arriver en boys band quoi. Alors on s'envoie un petit message le matin. Et parce que ça, c'est des cadeaux de marques qui vous donnent. Alors pour le coup, pas tout, mais le polo, c'est moi qui me suis fait plaisir car j'aime beaucoup les polos Rugby Ralph Lauren. Ouais. Et du coup, voilà. Pour le reste, oui, c'est... Moi, je crois que j'ai juste ça que j'ai acheté moi-même, mais je pense que tout le reste m'a été c'est plus ou moins la même chose. T'as été donné. Ouais, m'a été donné, m'a été offert. C'est une belle vie. Hein. C'est un truc qui me commence à me vexer un petit peu. Ah. C'est que la seule chose qu'on m'a proposé dans ma vie, c'est de m'offrir un bonnet de bain. Pour un bonnet de douche, tu sais. Aïe, aïe. Pour une charlotte de douche. Aïe. C'est la seule chose qu'on m'a offerte dans toute mon existence. On t'a même pas vu spécialement comme un potentiel bon nageur ou quelque chose, non, juste quelqu'un... Déjà qu'il se lave, c'est bien. C'est déjà bien. Ah, t'as un influenceur douche. Je sens que cette personne se lave. Et c'est tout. Et genre, et le truc, c'est que je pense que ça veut dire que je dégage pas quelque chose qui fait genre, on a envie de mettre nos vêtements sur cette personne. Ah. Ça va servir notre image de saper ce gars. Toujours voir le positif dans la vie. On a dit que t'étais quelqu'un de propre. C'est déjà, prends-le quoi. C'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup. Énorme, ouais. Et vous gardez toujours vos couvre-chefs. Ouais, je suis chauve moi. Tu vois, donc, oui. Ça rajoute, c'est un manque quoi. Ça traduit un trauma, clairement. Là, je suis en train de traduire un trauma en direct. C'est en fait la casquette qui remplace les cheveux. C'est un peu ça. Voilà. Du coup, c'est pas mal parce que j'en ai plein à la maison. Du coup, c'est comme si j'avais plein de perruques. Des cheveux, tout à fait. La casquette. Ouais, des casquettes. Des cheveux. Et toi, niveau cheveux, ça va ? Et moi, en fait, tu vois, je t'avoue, en ce moment, je dors pas beaucoup. J'ai pas beaucoup le temps de prendre soin de moi parce que je viens d'avoir un petit garçon. Ouais. Et les bébés, ils pleurent que le soir, sinon c'est pas drôle. Ouais. Du coup, je t'avoue que j'ai fait le mieux que je pouvais. J'aurais pu aller chez le coiffeur et tout, mais j'ai pas pu. Je suis désolé. Oui. Donc pareil. En fait, toi, tu caches tes mauvais cheveux et toi, tu caches ton absence de cheveux. Je les ai rasés quand même, même si je savais que j'allais pas spécialement les montrer. Bon, maintenant je les montre, donc c'est un peu con ce que je raconte. Putain, tu vas m'obliger. Moi, je vais pas le faire. Désolé. Toi, tu montes pas ta gueule. Ça va, c'est bon. Hop, voilà, c'est réglé. Oh, oui, merci. Oui, timidement, il a timidement montré, mais ça va. Ça va. Et moi, j'ai des traumas aussi. Hein. Ok, chacun les siens. C'est la 3e fois que je reçois 2 gens ensemble. Ouais, Big Flo et Oli. McFly et Carlito. Ah, McFly et Carlito. Et vous ? Eh ben. Clairement, les plus cool des duos que t'as dit. Désolé pour les autres. Les plus cool. Et maintenant, je peux dire vraiment du bien de vous et du mal d'eux. Et après, on coupera tout ça. Et comme ça, j'ai le bénéfice de vous l'avoir dit sans les conséquences. Quel homme. Vous les connaissez ? Big Flo et Oli, oui. Ouais. À chaque fois qu'on les croise, c'est la grande rigolade. Franchement, combien d'heures par semaine vous passez ensemble ? Alors ça dépend des périodes. Je sais pas trop dire En tout cas, quand on a vraiment un peu du pain sur la planche, quand on fait un album, quand on est en tournée, on se voit vraiment tous les jours. Oui. Tous les jours. Et les périodes un peu plus creuses, on peut passer 2-3 semaines sans se voir, mais c'est le grand maximum, je pense. Des fois, vous vous voyez pour le plaisir. On est déjà même partis en vacances ensemble. Ouais, on est déjà partis en vacances. Ou des fois, quand, par exemple, qu'on a été à La Réunion, on prend des jours en plus après le concert, on reste ensemble, lui il est avec sa petite famille. Moi, je restais avec eux. C'est génial, quoi. On passe beaucoup de temps ensemble, même en dehors du boulot. Jamais l'autre vous énerve fort. Fort, non. En tout cas, c'est sûr. Parfois, il y a des petites choses qui... on n'est pas pareil, donc il y a des petits trucs sur lesquels, si on gratte, on pourrait vraiment être en désaccord. Mais ce qui, entre guillemets, me dérange chez lui, me dérange pas tant que ça, en fait. Oui. Et qu'est-ce qui te dérange chez lui ? Je pue de la gueule, ça. C'est l'odeur. Non, ça vraiment rien à... Non, je pense qu'il bordélique, je pourrais dire un peu bordélique. Quand je vais au studio, je peux... Des fois, un peu laisser un peu le bordel, et puis je me fais moi irlandais, quoi. Moi, je range les câbles bien. En fait, de base, je suis un bordélique aussi, mais notre ingé, lui, il est moins bordélique. Je respecte, je pense, plus les techniciens. Voilà, tiens, quelque chose qui... Tu vois, moi, j'ai un peu plus de respect et de considération pour les techniciens avec lesquels on travaille. Lui, c'est pas qu'il en a pas du tout, c'est juste que j'en ai un peu plus. Oui, c'est ça. Et surtout, moi, comme il a dit, maintenant j'ai des enfants, donc je suis habitué à ranger, parce que les enfants, ça range pas, quoi. Ouais. Donc, en fait, t'es un enfant, quoi. C'est mon fils aîné. C'était mon père. C'est quoi la plus grosse dispute que vous ayez eue de toutes les années où vous avez
Où vous fréquentez j'ai même pas une. On s'est peut-être il y a longtemps gueulé dessus un coup parce que c'était la 60e date de l'année et que bon, à un moment, c'est comme tout le monde. Si tu restes sur les côtes de quelqu'un, franchement, je me rappelle même pas. Peut-être qu'on s'est un peu gueulé dessus, mais en mode, tu sais, vas-y, et puis tu bouges vite fait et ça passe. Ouais. Mais c'est même pas plus que ça, quoi. Et est-ce que c'est lié à votre nature, à vos natures? C'est-à-dire, est-ce que il vous arrive de gueuler sur d'autres gens et c'est juste que vous vous entendez parfaitement, ou alors c'est juste qu'il y a une entente parfaite? Probablement un mélange des deux, peut-être. Ouais. Parce que, comme je te l'ai dit, je pense qu'on est vraiment pas pareil. Mais on se rejoint sur assez de choses que pour que ce soit toujours sain. Nous avons une relation saine, totalement, je pense. Ouais. Nous avons une relation saine. On est deux Méditerranéens très d'accord sur la bouffe, sur la façon, sur la vision de la famille. On va dire que les choses importantes, je pense que la famille et la bouffe, c'est vraiment dans le top 5 des choses importantes. Bah, tu vois, on est très souvent d'accord à ce niveau-là, quoi. Et vous détestez les mêmes personnes ou pas? Ah non, tiens. Non. Parfois, oui. Parfois, oui, on se rejoint. Mais je pense que tu je déteste plus. Il déteste plus. Je déteste plus. Ton âme est plus noire. Ouais, je suis un peu plus... En tout cas, l'âme n'est pas noire, je pense que... Il a plus... Un peu gris, un peu plus foncé, ouais, voilà. Si, par exemple, j'ai affaire à un connard ou une connasse... Oui. Ça va me déranger plus. C'est bien, t'es inclusif sur les connards, c'est cool. Écoute, je pense qu'il y en a partout. Hein. Donc moi, j'ai peut-être un radar à connard ou connasse un peu plus précis, un peu plus réactif. Et parfois, il y en a, je peux passer à côté d'eux ou d'elle. Et lui, il va en trouver un ou une. Putain, celle-là ou celui-là, je le déteste. Et moi, du coup, ça me... Tu sais, ça attise ma curiosité, j'ai envie de comprendre, tu vois, parce que je me dis, tiens, c'est bizarre, moi je le déteste pas, et toi oui, et j'aimerais comprendre. En fait, ta passoire à connard, y a des trucs qui lui échappent. Ouais. Et moi je suis là pour les rattraper. Et toi, t'as juste une passoire pour les connards qui lui échappent. Exact, c'est un peu ça, t'as vu. Même à ce niveau-là, on est complémentaires, c'est fou. Et alors, c'est quoi la connasserie qui t'énerve? Qu'est-ce que j'aime pas, moi? Parce que t'as l'air de définir très clairement. Non, je pense que parfois c'est des bêtes comportements. Par exemple, j'aime pas trop. Tu vois que par exemple quand on se serre la main et qu'on se regarde pas, je trouve ça bizarre, quoi. Il a pas regardé dans les yeux. Tu vois, je trouve ça bizarre. C'est un peu... Après, ça fait pas d'office de toi un connard, mais ça met un peu la puce à l'oreille. Ça commence un peu mal. C'est-à-dire que en fonction des autres comportements que tu pourras avoir après, tu vois, j'ai un connard. Tu l'as senti. Il m'a pas regardé dans les yeux, et voilà. Il l'a senti. Et sinon, ça. Moi, je suis un peu dérangé par l'avarice, tu vois, la radinerie. Ça, je trouve que c'est un truc, j'ai un peu de mal avec ça. Et c'est à peu près tout, en fait. Ça va encore, je trouve. Ça va. Ouais. Parce que, par exemple, les nazis... ceux qui sont radins, ouais. Les nazis radins, ceux-là, ils craignent. Parce que toute l'organisation, mais attention, en plus, ils payent pas l'adhésion. Ça va, c'est bon. Vous vous souvenez de la toute première interaction que vous avez eue l'un avec l'autre? Oui, c'était cette fameuse radio. Ouais, on s'est rencontrés, on faisait des freestyle radio via mon cousin qui faisait du rap à l'époque. Il nous avait ramenés tous les deux sur la même radio et on s'est rencontrés comme ça. Donc moi, la première fois que je l'ai vu, il rappait. Je crois que je suis arrivé, tu rappais déjà. Oui, j'étais en train de rapper. Parce que nous, on arrivait moi, je viens d'une autre ville, je viens de Charleroi en Belgique, donc il a fallu le temps qu'on monte jusque Bruxelles. Ouais. Et lui était déjà en train de rapper. Et je me rappelle, il y avait des rimes avec Amidal et Abidal. Ouais. Et moi, du coup, la première impression. Je l'ai vu rapper, moi. Je l'ai rencontré, je l'ai vu rapper pour le rencontrer. Et à quel moment, parce qu'on rencontre plein de gens qu'on trouve sympas ou talentueux dans tous les jours de sa vie, qu'est-ce qui fait qu'on passe de genre, ah putain, sympa, à genre, ça va être mon binôme pour les 20 prochaines années? Ça s'est fait avec, tu sais, au compte-goutte un peu, quoi, parce que finalement, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais c'est sûr que le fait de rencontrer en Belgique à l'époque où peut-être il n'y avait pas autant de rap, où c'était pas mis autant en avant, et du coup trouver d'autres rappeurs qui étaient forts, c'était un peu... c'était très intéressant, du coup t'as pas envie non plus de l'effacer de ta vie du jour au lendemain, au contraire, on pourrait se revoir, toi, en plus tu fais des prods, je sais pas quoi, t'habites à Bruxelles maintenant, il a son cote d'étudiant, passe à la maison, et ainsi de suite, et à la fin... ce qui devait arriver arriva. Est-ce que vous avez déjà été triste d'un succès que l'autre a obtenu, mais pas vous? Jamais. Ça serait toxique, du coup. Ça serait une relation toxique et on serait cassé la gueule depuis. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble, il y a eu des hauts et des bas pour les deux, pour l'un et l'autre. C'est comme ça, c'est la vie, il faut le comprendre et l'accepter, tu vois.
Et quand lui gagne, moi je suis gagnant et vice versa. Ouais, c'est la même chose aussi, c'est que il parle espagnol. Si demain il fait un hit en espagnol qui fait le tour du monde avec, mais je serai là avec lui. Oui. Mais d'un autre côté, il est sur un terrain que tu pourras pas gérer puisque tu parles pas espagnol. Ouais. Mais imagine qu'il est sur Qu'est-ce que t'en sais, peut-être. mais je pourrais l'apprendre. Tu pourrais l'apprendre. Mais genre non, si c'était un projet solo et il pète 6 fois plus que vous avez pété tous les deux, tu ferais genre ça me trouble les toi. Ou alors est-ce qu'il y aurait peut-être 5% d'amertume, 0% d'amertume? Moi j'ai l'impression que ce serait 0 parce qu'en fait déjà je suis très content de ce qui m'arrive moi tout seul. Déjà je pense que c'est la première des choses. Je suis pas du tout frustré parce que tu sais nous on a aussi ce truc où on a par exemple Big Flo et Oli qu'on a eu la chance de côtoyer plusieurs fois. Big Flo et Oli ils remplissent des stades, chose qu'on je pense qu'on fera jamais dans nos vies. Donc en fait il y a pas mal d'exemples autour de nous de gens qui ont des plus grosses carrières que nous quoi, tu vois. Et ça depuis longtemps maintenant. Depuis le début, il y a des gens qu'on a vu commencer comme ça et puis ils nous ont dépassés. Et tant mieux. Franchement, ça me dérange pas en fait. Au contraire, ça parfois je peux. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça nourrit qui va te bloquer. Tu vois, c'est un travail personnel que tu dois faire si ça t'arrive en vrai. Parce que c'est des trucs qui vont te bloquer dans la vie. Ça donne même des idées en fait. Tu vois, parfois, je trouve ça. Ouais, ça peut me motiver. On va le prendre du bon côté, quoi. Donc, si Caballero devient Jay-Z, je deviens Beyoncé. Directement. T'arrêtes de travailler. Oh, directement. Dernière question, jalousie, ensuite on passe à autre chose. Tu vas pas nous avoir. Tu vas pas nous avoir. Non, on est pur, c'est comme ça. Je l'aime ce mec, tu vois pas. Un embrassement, il m'en fout. Oh, regarde l'amour. Il y a nécessairement dans les duos, il y a des fois des gens qui doivent venir vous voir et qui préfèrent l'un à l'autre. Ça me fait beaucoup rire, ça. Oui. Moi, d'ailleurs, ouais. Des gens qui se trompent aussi. Ouais. Moi, on me dit tout le temps, Jean Jass. Et je dis, ouais. Non, mais ça, tu vois ce que tu viens de dire, ça, c'est très drôle parce que ça arrive parfois où tu sens qu'il y en a un, il préfère moi ou il préfère lui. Et moi, j'avoue, si je vois qu'il le préfère lui, je vais taquiner. Je vais, ah ouais, je m'en vais, de toute façon, tu veux pas de moi et tout, tu veux que je dégage la photo et tout. Moi, ça me fait rire, en fait. Tu vois. Mais c'est normal aussi, tu vois, c'est tout à fait normal d'avoir un préféré dans un duo. Même dans un groupe, peut-être. Il n'y a aucun problème avec ça. Ouais. C'est humain. Vous avez souvenir d'un moment où genre on a été un peu trop, enfin je sais pas, un truc que tu viens de décrire quoi, où genre on préfère vraiment l'un ou l'autre, genre de façon un petit peu genre un peu méprisant comme ça, tu veux dire? Mais ce que je voulais dire c'est ça a dû arriver. Ouais, ça a dû arriver. Mais encore une fois, on en rigole, hein, tu vois, c'est drôle. 5 minutes après, on monte sur scène, il y a je sais pas combien d'humains qui crient nos noms ensemble, c'est bon, ça passe. Est-ce que vous avez un moyen mnémotechnique pour qu'on se souvienne qui est qui? Pour que justement on dit pas genre Jean Jass. J'avoue que j'ai une gueule genre que les gens nous reconnaissent ou que moi je reconnaisse que attends, c'était Kaba ou oui, j'imagine qu'entre vous ça va, vous avez l'info mais c'est une bonne question parce que je pense que les gens nous voient quand même comme des gens qui ont des problèmes de mémoire, si tu vois ce que je veux dire. Oui, on va en parler un petit peu d'ailleurs. Vaut mieux paraître plus bête qu'on ne l'est dans la vie. Ah ouais, ça, j'adore jouer au con, moi. Mais non, pour que les gens sachent, tu vois, une bonne fois pour toutes. Celui qui est beau. C'est le petit. Celui qui est grand. Le petit gros et le grand chevelu, c'était un peu ça l'histoire. Oui, d'accord, mais c'est quoi le rapport avec ça et les noms? Tu vois, on peut dire aussi, on voit très bien, on vous voit très bien visuellement, on voit très bien les noms. Qu'est-ce que quoi? On a vraiment pas pensé à ça. Putain. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que les gens sont assez intelligents, mais peut-être pas finalement. Par exemple, McFly et Carlito, ils disent qu'on les confond encore. Big Flo et Oli, pareil. Je pense que ça sera toute la vie alors. Ne changeons après, rien. Big Flo et Oli, c'est deux frères, donc probablement que leur daron à eux, tu sais, Flo, Oli, tu sais, il doit se tromper comme un daron. Donc ça, on va dire, c'est habituel. Mais McFly et Carlito, pourtant, c'est vrai que les noms et les physiques sont très différents quand même. Moi je pense qu'il avait on peut utiliser la même méthode qu'avec eux. Carlito n'a pas de cheveux et donc il a le C de chauve. Calvitie. Et toi aussi tu as le C. Caballero, calvitie, C-A. Vous ne vous trompez plus pendant c'est interdit de se tromper maintenant, ok? Merci beaucoup. Donc c'est chaud et moi J de juif, voilà. Non, J de je sais pas de. Non mais il suffit d'en savoir un puis on sait bien que si t'es pas Caballero, c'est bien que tu deviens chauve bientôt, dans la merde alors. Je suis chauve. Ah ouais, tu es chauve. Ça va, tes cheveux ils se maintiennent? Non, ils tombent. Ouais, ils tombent. Mais tu sais, moi, ils tombent. Là, ce sera la merde. C'est ça que je t'ai dit. C'est ça que je t'ai dit. Faut peut-être trouver autre chose. Tu sais, moi, ils tombent un peu comme la plupart des Maghrébins. Tu sais, un végéta. Tu vois, tu sais, les deltas un peu se creusent comme ça. Et j'ai une petite Zidane. Mini Zidane. Ouais. Donc franchement, ça commence. À l'âge que j'ai 37 ans. Ouais, je sais plus. T'as 37. Je suis vieux. Et ben franchement, ça va. J'ai eu la chance de pouvoir profiter de mes cheveux. Putain, mais quelle gloire qu'on appelle ça une Zidane, tu vois. C'est pas incroyable, non? D'ailleurs, il y a plusieurs choses qu'on doit appeler une Zidane. J'imagine que
Il y a la roulette. La roulette, ça c'est une Zidane. Ouais. Parce que il y a de la drogue très forte. Coup de boule en plein match. C'est quoi, c'est une tonsure, c'est ça? C'est une tonsure. C'est ça, une tonsure. Putain, mais mec, quel homme. Et les moines le font exprès. Ouais, c'est un swag chez eux. C'est un swag chez eux. C'est incompris. Ta tonsure. C'est incompris ça. Ouais, c'est très incompris. Pourquoi vous vous appelez Caballero et Jean Jass et pas Jean Jass et Caballero? Bah moi c'est mon nom de famille, c'est compliqué. Qui prennent mon nom de famille? Tu veux dire de l'ordre? Pourquoi c'est dans cet ordre? Ah putain, est-ce qu'on a même mis un ordre une seule fois dans nos vies? En fait, je crois que c'est venu assez naturellement. Bah après il y a le côté alphabétique, mais je sais pas si on a fait attention à ça au début. Je sais pas. En tout cas, la question est, est-ce que ça sonne mieux comme ça ou pas? Je pense pas. C'est pour ça que je dis ça aussi. Jean Jass et Caballero. Mais oui, parce que en fait dans Caballero et Jean Jass, il y a un petit truc qui tu vois, c'est comme une voiture qui tu vois, il y a pas de pause. Jean Jass et Cabas, c'est OK. C'est intéressant. Peut-être que non, mais vous avez pas maintenant vous n'avez pas décidé à un moment, ça s'est fait naturellement. Vous pouvez même pas vous souvenir du moment où vous avez décidé que ce serait dans cet ordre-là. Non, parce que tu sais, en plus, quand on a commencé à faire de la musique ensemble, on pensait que ça allait être pour un projet au début. Donc, on s'est vraiment pas du tout pris la tête là-dessus, quoi. Je sais pas si McFly et Carlito, si Big Flo et Oli, ou si Simon et Garfunkel se sont vraiment pris la tête avec ça. J'en sais rien. C'est une bonne question. Big Flo et Oli, ce serait mieux Oli et Big Flo aussi. Tu trouves aussi? Bah, Oli et Big Flo. Moi, je suis trop habitué. Il y a le même problème. Il y a le même problème. Ouais, je le vois pas, moi. Ouais. Eux aussi, c'est alphabétique. C'est pas affreux, mais ce serait... Ah, mais eux, c'est le. Regarde, il y a peut-être une autre explication parce que Big Flo, c'est le grand frère aussi. Et moi, je suis un petit peu plus vieux que toi. Ouais, bah donc mais du de coup, 5 tu mois. Ça n'a pas de logique, c'est con ce que je viens de dire. Ouais, c'est bête. C'est bête. Tu es devant, du coup. J'ai vraiment beaucoup de raisons pour qu'on dise Jean Jass et Caballero. Caballero. Là, peut-être que. Putain, on va faire une réunion. Je suis complètement gouré. Ouais. Est-ce que vous la pétez des fois? Oui, comme tout le monde. Oui, bah alors, je veux des exemples. Bah, Instagram, c'est fait pour se la péter, on va pas se mentir. Quand tu vas dans un bon resto, tu manges du thon gras fait par un maître sushi, bah oui, tu le montres, tu te la pètes un petit peu. Je mange ça et vous mangez des céréales sèches, par exemple. Ouais, vous mangez des sous à l'eau. Mangez des sushis imprimés. de poissons décongelés. Oui, c'est nul ça. Ouais, c'est nul. Du sable imprimé, t'as dit? J'adore Camoulox, c'est pour ça. Oui. Et une fois, il l'avait dit. J'imprime du sable et je sais pas quoi. J'ai trouvé incroyable imprimer du sable. Et depuis, c'est resté. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec la même personne en même temps? Non. Mais pas le même animal, oui, par contre. Oui. Bah très bien. Oui. Et qui ça, on pourra pas le dire, sérieusement. Non, on n'a jamais fait ça. Non. Et c'est pas un projet que vous avez? Vraiment pas. Hein. Non. Non, je pense pas. Si l'occasion se présente. Moi, personnellement, je pense pas que ça m'exciterait, moi. Non. Et vous avez jamais fait ça, même avec de sexe à plusieurs? Non, j'ai jamais fait ça. Non, jamais fait ça, c'est vrai. Vous avez une sexualité qui est sentier battu, déviante? Moi, je pense que la mienne est clairement plus sentier battu. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelques fantaisies, évidemment, mais on reste dans un truc assez classique, assez mainstream. Assez mainstream. Oui, les masques de chiens en cuir et toutes non, les masques les accessoires, les masques à gaz, les trucs, non. Pas d'accessoires, pas de masque à gaz, accessoires, pas de peut-être un soir de doute, un soir plus fantaisiste, tu vois. Le doute peut ça peut aider, ça peut aider. Et des lieux? Des lieux, oui. Ouais, ça, je trouve ça plus riche, mais ça reste mainstream, tu vois, on n'est pas dans un truc. Ça reste mainstream, mainstream. Et surtout, c'est tout à fait complètement, je veux dire, dans les sentiers battus, puis complètement légal en plus. Tu vois. En plus, légal, peut-être pas partout, je sais pas. Si on va dans le parc, mais c'est complètement faux ce que je viens de dire. Oui, c'est faux, c'est profondément faux. T'as été en prison, toi, ça se voit. Ça se voit que t'as été pas mal d'années en prison. C'est interdit. Bah oui, si c'est interdit de faire pipi dans la rue, j'imagine que c'est interdit de faire l'amour dans la rue. J'imagine. Après, nous venons d'un autre pays. On peut essayer après. Dans notre pays, il me semble que c'est illégal. On peut essayer après à trois, les gars. Charleroi, il y a beaucoup de choses illégales que les gens font quand même, mais je crois que ça reste quand même illégal aussi chez nous. Charleroi, j'y suis allé. Wow, quelle chance! Et avec beaucoup de... J'ai adoré Charleroi. Pourquoi t'es allé là-bas? Non, je suis allé là-bas parce que je faisais une dédicace à la librairie Molière de Charleroi. C'est vraiment la chair de Charleroi. Tu sais avant dans quelle librairie il était. Parce qu'il n'y a qu'une seule. Non, il y en a plusieurs, mais ça, c'est la librairie. Genre, elle fait 6 étages, la place centrale. C'est une belle librairie. Tu vois. Et toujours avec ces trucs de la Belgique un peu urbaine, qui est genre, tu sais, t'as les vieux immeubles, et puis tu sais, il fait quand même un peu gris souvent, quand même. Peut-être particulièrement à Charleroi. Et t'as toujours une fête foraine. Une kermesse. Une kermesse. Tout à fait. Oui. Comme une mini-foire. Une mini-foire. Ouais. Mais ça se dit kermesse, on est d'accord, non? Kermesse, en fait. La Bucasse, non? La Bucasse. Il me semble kermesse, c'est plus l'école, tu vois, où tu joues à un péché. Ça, c'est ce qu'on dit en France. Mais je pense que chez nous, kermesse, c'est vraiment
comme Ducasse aussi, c'est peut-être une espèce de fête culturelle d'un village où célébrer je ne sais quoi. Ducasse, quelle guerre. C'est aussi un genre de truc. C'est par exemple dans Charleroi et ses alentours, et pas juste à Charleroi. Alors on va dire Mons, par exemple, c'est une autre ville francophone, une autre ville wallonne. Mais tu as ce qu'on appelle le doudou de Mons. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, le doudou de Mons. Non. C'est la Ducasse de Mons. C'est la grosse fête, c'est la grande fête, quoi. Mais l'image que j'ai de Mons, elle est très voisine de celle que j'ai de Charleroi. C'est pareil. Immeuble temps gris, un peu pluie, et genre rose fluo dans de la kermesse, jaune fluo, couleur, bruit. Et donc il y a un contraste très très fort entre genre les couleurs et le gris de l'ensemble. Mais j'aime bien. C'est une belle image. J'aime bien. Mais c'est vrai. Moi je fais pas vraiment attention à ça, mais les personnes qui sont comme ça, j'ai l'impression de le voir. Et Charleroi, j'ai l'impression que c'est une ville unanimement détestée par les gens qui n'y habitent pas. Et il y a beaucoup de tendresse des gens de Charleroi pour Charleroi. Bah oui, forcément, parce que sinon vous êtes les seuls, personne ne va l'aimer. Oui, tu défends un peu ton enfant. Mais après, il faut savoir que moi j'ai déjà fait le test. Si tu demandes à Google quelle est la ville la plus moche d'Europe, il va te répondre Charleroi. ChatGPT aussi. Il me semble que ChatGPT aussi. Donc il y a une espèce d'image à redorer. Donc les gens de Charleroi, on les appelle les Carolos. Les Carolos régiens, c'est raccourci en Carolo. Notre manager aussi, qui s'appelle Max, c'est un Carolo aussi. Et c'est quelqu'un qui réussit vraiment très très bien dans son boulot, en plus de nous manager. Et moi, je connais quand même pas mal de gens de ma ville qui s'en sont même vraiment bien sortis, alors que chez nous, il n'y a pas d'université, par exemple, à Charleroi. C'est quand même une grande ville, à échelle belge, et il n'y a pas d'université, par exemple, ce qui fait que les gens s'en vont souvent. En revanche, ce qui semble certain, c'est que pour réussir quand t'es Carolo, il faut sortir de Charleroi. Ouais, quelque part, en tout cas, la plupart des gens que je connais tous les gens même les Bruxellois, auxquels je pense sortir maintenant. De Bruxelles. Ouais, il y a un peu. On doit aller à Paris. Le Belge, de manière générale. Le Belge doit aller à Paris. Moi, j'ai juste une étape en plus. Je dois aller d'abord à Bruxelles. Tu vois, j'ai ça, et puis tu montes avec moi dans le train et on va dire étape à ça. Je vais le chercher et puis on va à Paris. Si on dézoome un peu, c'est bien d'être belge. C'est super, c'est cool. Vous auriez pas préféré autre chose que belge? Moi, je suis espagnol aussi, donc je suis né en Espagne, à Barcelone, donc toute ma famille est là-bas. Donc je parle parfaitement espagnol, j'ai pas de papier belge, donc tout ton sang est tout mon sang est totalement espagnol. J'adore la Belgique, quoi. Il y a pas de problème. Bruxelles, même tu sais, on a un peu aussi le défaut des gens de la capitale, donc les Bruxellois peut-être on se moquait un peu de Charleroi au début, mais après moi j'ai appris. C'est le même rapport. Paris-Province. Même principe. Et du coup, moi j'ai beaucoup appris à connaître les Carolos, Charleroi et tout, et on est in love maintenant. Il y a pas de problème. Mais oui, je suis très fier des deux, entre guillemets. Je suis très fier de mon pays d'adoption, la Belgique, je l'adore, il n'y a pas de souci. Et j'aurais pas changé ça pour ni la Suisse, ni la France, ni un autre pays francophone, et encore moins les autres pays, parce que, je sais pas, je m'imagine encore moins ne pas parler français carrément, quoi. Est-ce que tu aurais choisi l'espagnol si tu pouvais choisir n'importe quelle autre langue pour être bilingue? Ah ouais, c'est difficile, non, j'aurais pas choisi une autre langue, non. T'aurais choisi l'espagnol? Ouais. C'est dur de renier aussi ce que je suis. Oui, mais il faut imaginer, tu sais... C'est japonais alors. Japonais, Japonais. C'est l'un ou l'autre, mais préférence pour l'espagnol. Y a pas de problème. Et le catalan. Tu parles catalan aussi? Voilà, on a appuyé sur le bouton là. Et voilà. Qui ressemble un peu au portugais. Mais complètement. Tu me sers la pince. Salut, en fait, j'ai l'impression que c'est quand tu parles portugais comme moi, quand t'entends du catalan, t'as l'impression que c'est du portugais où tu prononces pas la fin des mots. C'est un peu ça. Tu vois, il y a ce truc dans les aéroports qu'on entend qui est pour dire passager, c'est passagers. Passagers, et en portugais, c'est passageiros. Et donc, tu sais, t'as coupé la fin, quoi. T'as fait un petit peu à la fin. C'est un mélange entre l'espagnol et le catalan, le portugais, finalement. Oui, voilà. Parce que pasajeros, passageiros, et nous, c'est passagers. En fait, je fais un truc que je fais jamais dans les interviews de Smalltalk. Là, c'est la première fois que je le fais. Je la fais à l'envers. Normalement, on commence par parler de vos vies chronologiquement, et ensuite on fait un peu le n'importe quoi, et j'ai mis le n'importe quoi en premier. C'est 10 fois mieux le n'importe quoi, je t'avoue. Et donc vous inaugurez, je sais pas si je le referai. Quand tu verras que ce small talk fera au moins 25 millions de vues sur YouTube. Tu sais, combiné nous deux, c'est viral, l'interview sandwich et compagnie. Oui, oui. Parce que vous êtes des spécialistes mondiaux du sandwich. Il y en a peu qui s'y connaissent aussi bien que vous au nord de l'Europe, en tout cas. Si on se la pétait, là on peut dire oui. On peut un peu. Mais vous êtes lucide aussi. Oui. Alors évidemment, il s'agit de Caballero et Jean Jass, qui sont les ambassadeurs européens du cannabis, du shit et de la bœuf. Donc vous imaginez bien qu'on va être obligé d'en parler un petit peu. Mais c'est mon rôle de vous dire que c'est pas bien
de fumer la drogue. C'est pas bien d'ailleurs de boire de l'alcool. Il n'en sera pas question, mais c'est pas bien non plus. Et puis essayer de manger équilibré aussi. Voilà, c'est quand même la moindre des choses. Je dis ça, c'est pour vous. Hein. On m'a dit que sur un tournage de High et Fines Herbes, en moyenne, vous consommiez 1,5 kg de cannabis. Plus, de hein, weed. plus. Mais parce qu'il y a beaucoup d'invités. Oui. Ouais. Mais à titre il y a personnel, la cuisine aussi. Oui, il y a dans la cuisine aussi. Mais, ça reste ingéré. C'est ça, oui. Je n'ai pas dit que vous fumiez, c'est-à-dire que vous le consommiez d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Mais même plus alors, plus. Et n'empêche, c'est quand même un tournage, faut travailler, faut se souvenir des prises, il faut peut-être même un petit peu apprendre du texte. Moi, je sais que j'en serais incapable. Ouais. Probablement d'ailleurs, je serais mort si je fumais de telle quantité. Mais comment vous faites, quoi ? Putain, c'est une super bonne Alors question. en fait, tu vois, moi j'ai l'impression, en tout cas je parle pour moi, donc c'est clair, sur ce tournage, moi je présente, donc je dois, comme tu dis, j'ai des petites fiches. Je me lève tôt. Enfin en fait, la première chose qu'on fait le matin, c'est on les roule. On en roule, je dirais, une bonne dizaine chacun, parce qu'après, on aura moins le temps pour le faire. Une dizaine chacun pour la journée. Ouais, c'est ça. Vous fumez 10 pétards dans la journée chacun. Oui, et pas n'importe lesquels. Hein. Ouais. Si tu veux qu'on continue des trucs Géchard à se la péter un petit peu. Je sais pas si on peut appeler ça se la péter. Quoi, ouais, non, parce que c'est... En fait, juste insensé. C'est exceptionnel. On le fait quand même. À Fines Herbes, on tourne ça, je crois, une fois tous les 2 ans, plus ou moins. Et c'est vrai que... on est en chambre de récupération comme ça. C'était l'hôpital. Ouais, c'est ça. Mais ma vie, c'est heureusement pas à Fines Herbes tous les jours. Mais c'est sûr que sur le tournage, plus il avance, plus rien n'a de sens. Plus en tu fait. te vois du dessus, quoi. Tu vois ton corps et tu n'es plus qu'une âme qui flotte. Mais c'est une drogue douce. Et en fait, c'est important de dire ça parce que si tu veux, il y a un moment, tu vas atteindre un niveau de def que tu vas juste après entretenir, en fait. Tu vas jamais... En tout cas... Moi, je parle pour moi parce que chaque cerveau est différent. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils fument un joint de shit et ils deviennent fous, ils partent 20 ans dans un hôpital psychiatrique. Moi, j'ai ce truc où à un moment, je vais être def et je vais entretenir ça et fin, quoi. Je vais pas aller plus loin que ça, quoi. Oui. Et comme aussi, important à signaler, tout le monde est def sur le tournage d'High et Fines Herbes. Tu ne te sens pas, tu vois... Pas Mehdi Maïzé. Non, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Ouais, oui, ceux qui tiennent les caméras ne peuvent pas l'être. Oui. C'est mieux, quoi. C'est mieux. Comme ça, on voit pas que les chaussures de tout le monde. Parce qu'ils ont un vrai travail. Il y a des non-fumeurs aussi, comme tu l'as très justement... Non. Oui. Tu l'as très justement dit, oui, il y a des non-fumeurs aussi. Et je pense que c'est eux qui se marrent le plus parce que c'est un sacré spectacle pour eux. Ouais. Mais l'ambiance fait qu'il n'y a jamais vraiment ce truc où ça devient problématique, quoi. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le shit a pris autant d'importance dans votre existence ou pas ? C'est tellement cool, t'as déjà goûté. On fume pas beaucoup de shit après. Ah oui, c'est pas très grave. Oui, le THC dans le cerveau, quoi, la molécule qui c'est accidentel. En fait, moi j'ai toujours aimé. C'est le rap, c'est à cause du rap. Ouais. Mais est-ce que un jour j'allais me dire que j'allais devenir une espèce d'ambassadeur de non, ça oui, non. Non. Ça on le savait pas. Mais tout a commencé à cause du rap. Oui. Tu vois tous les rappeurs qui le font, qui le disent, que c'est cool, hop, t'as l'impression de mieux rapper, apparemment on rappe mieux avec ça. Certains films aussi, tu vois, les films que j'ai vus quand j'étais plus jeune. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est toujours un truc qui m'a quand même étonné, moi, parce que j'ai essayé, parce que moi je voulais être cool comme tout le monde. Ouais. Et genre, ça me fracasse la tête, quoi. Et je déteste je me souviens plus de ce que je suis en train de dire. J'aime profondément pas, quoi. Mais chacun, et ça me handicape tellement. Dans tout ce que je veux faire, que j'arrive pas à me mettre à la place de quelqu'un pour lequel c'est le contraire, en fait. Je comprends. Ouais. Mais vous vous sentez des meilleures personnes? Non, pas forcément. Performante, plus... Non, c'est un état différent, on va dire, mais qui n'est pas, comme tu vois, handicapant du tout, vu que... Mais oui, vous êtes en train... Et vous êtes... Non, là, pas. Non, pas aujourd'hui, pas ce matin. Ouais. Non, c'est pas non plus Fines Herbes tous les jours. Moi, je peux faire des belles pauses, moi. J'ai déjà fait des 3 mois de pause, des trucs comme ça. Et en fait, pour avoir testé la vie avec et sans THC, je la préfère avec. Oui. Mais je pense que par exemple, si demain je fais une crise d'angoisse liée à ça, je pense que j'aurai la sagesse d'arrêter et je pense que je serai quand même très heureux après. Il y a pas de souci, je pourrais continuer à faire de la musique et tout, à rigoler. Pendant que je faisais ma grande pause là, il y avait des gens qui fumaient autour de moi. Bon, les premières fois, c'est un peu t'as envie de tous les frapper, mais c'est peut-être le premier soir. Après, c'est fini. On revient un petit peu à la petit démon de noirceur. Mais tu sais, après nous, il y a ce truc aussi où, comme il l'a très justement dit, c'est de la chimie et donc ça fonctionne bien ou pas bien en fonction des cerveaux, quoi. C'est vraiment une équation. Quand je vois qu'il y a des gens, je le vois tout de suite que ça, en fait, ça te va pas. Tu fumes
pour fumer en fait, mais si ça ne t'apporte pas de bonnes choses en fait, parce que les bonnes choses que ça peut t'apporter, c'est un peu de relaxation, du pur plaisir gustatif évidemment. Tu peux prendre plaisir à faire ça avant de regarder un film, mais comme il y a d'autres substances qui pourraient t'amener à ça aussi, comme boire un petit verre avant de faire ci, ou c'est le même principe. Je pense que faut être raisonnable un peu. Faut s'écouter, faut écouter son corps. Mais quand vous dites que vous en prenez 10 pendant une journée de tournage, au bout de raisonnable. Faut être raisonnable. Je viens de le dire. Pas 15. Finir avec ça la question. 15, mais quand 10, vous en prenez 10, est-ce que vraiment est-ce que vous êtes raisonnable? Mais est-ce que au bout de 1, il se passe quelque chose ou en fait il faut que ça commence fait dans la tête? Oui, dès le premier. Dès le premier. Oui, bien sûr. Et là vous dites il m'en faut encore 9. Non, c'est plus pour pour le reste de la journée quoi. Parce que du coup, on se lève, tu sais, je sais pas, il doit être 8h30, on commence à tourner à 9h30 et c'est parti jusqu'à 20h et le soir et la dernière saison qu'on a faite, il y avait un studio dans la maison, donc à partir de 20h, let's go, on fait tous du son ensemble parce qu'il y a 20 000 rappeurs dans la maison, pourquoi on ferait pas de la musique et voilà. Est-ce que vous pensez que vous auriez été des personnes différentes s'il n'y avait pas eu le THC dans vos vies? Et qu'est-ce qui aurait été différent si ça avait été différent? Carrément, j'aurais été quelqu'un de différent. J'aurais été comptable. Franchement, j'aurais été. Putain, c'est horrible, mais j'aurais été chiant, quoi. Non, c'est horrible de dire ça parce que c'est faux. Moi, je suis même pas sûr que ça. Non, mais je veux dire persuadé de ça, moi. Différent dans quel, je sais pas. En fait, ça va. Moi, c'est ça que je te dis. Je l'ai dit directement. Ça va avec la culture hip-hop et rap, etc. Donc, c'est un peu. J'ai du mal à le dissocier. Moi, je m'en sers beaucoup aussi pour l'inspiration, même s'il y a plein de gens qui vont dire c'est faux, ok, c'est très bien. Dans mon cas, moi j'aime bien me mettre dans une vibe au studio, tu vois, tout doucement, mon petit pétard, mon truc, ça commence, on met les prods. Moi, c'est pas comme ça, tu vois. Tu vois, c'est différent. Moi, c'est pas du tout comme ça. Donc moi, je pense que c'est trop. Donc oui, je serais pas rappeur alors, tu vois, parce que moi, j'ai du mal à le dissocier simplement. Tu n'es pas ni Big Flo ni Oli. Exactement. Ah ouais, non, clairement, pour le coup, on a envie qu'il y ait une séquence filmée à Yefinzer. Alors, on a tourné un clip avec eux. Première fois, quoi, on aimerait bien, mais ils veulent pas. Pendant tout un tournage de clip avec eux, parce qu'on a fait un morceau où on échange nos personnages, et tout le clip, en fait, j'avais qu'une envie, c'était essayer de les faire fumer juste pour voir, en fait, parce que j'avais envie de voir, tu sais, je crois qu'ils allaient de l'ambulance. Je crois qu'ils ont jamais bu. On était super curieux. C'est ce qu'ils ont dit. Jamais bu. Donc c'est des gens qui n'ont jamais rien pris comme drogue. Big Flo dit de lui-même qu'il aime le casino et le sexe. Ouais, ce qui est déjà. C'est des beaux vices. C'est des très beaux vices. Je dirais même que c'est un peu pire peut-être. C'est peut-être pire. Mais le casino, je pense. Est-ce que vous avez des tics? Des tics. Enculé. Non, j'ai pas. C'est marrant parce que t'as fait un truc très. C'est sans doute pas tic, mais t'as fait un truc très tic quand tu le disais. T'as fait. Non. Non. Aucun tic? Non, je te jure. Je pense. Tu l'as peut-être? Ah non. Ouais. Ah oui, mais ça, non. Ça, je sais pas. C'est une nécessité, quoi. C'est ça, oui. Pardon. Non, ok, pas de tic. Non, j'ai l'impression que j'en ai pas. C'est quoi le plus gros animal que vous ayez tué de votre vie? Une limace? Une limace? Pourquoi t'as tué une limace? Parce qu'il y avait un petit parc devant chez moi quand j'étais petit. Et quand j'ai découvert qu'avec du sel, elle fondait, je peux te dire que les jours après qu'il ait plu, je peux te dire qu'il y a de la fondue de limace à tout va. Ah putain. Et c'est horrible, je regrette. REP toutes les limaçons. Tout à fait. Et est-ce que c'est pas une mort un peu glorieuse pour une limace de mourir salée? Un petit gamin salé. C'est comme si tu lui avais mis du sang d'alien. Ils vont au paradis des limaces quand ils meurent comme ça. Complètement. Ça, tu as pas pensé de ça? Alors que les autres, si ça se trouve. Toi, tu n'iras pas au paradis des limaces, en tout cas. Peut-être que je suis un dieu là-bas. Ah non, tu vas aller à l'enfer des limaces et ils vont vraiment bien te mettre du sel dans les yeux jusqu'à la fin de tes jeux. Et dans d'autres parties dont je tairai le nom. Donc limace, et toi? Je dirais une araignée. En fait, on n'a pas le permis, donc on n'a jamais écrasé d'animaux. Vous avez pas le permis de conduire ni l'un ni l'autre? Non. Moi non plus. Waouh, c'est très rare. Ouais, c'est rare. Bravo. Après, toi, t'habites à Paris, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est pas serré la main. C'est bon. Pourquoi vous n'avez pas votre permis? Parce que déjà, en fait, moi déjà, je m'en bats les couilles des voitures, de manière générale. C'est vraiment. Genre, je pense pas que j'ai pas de plaisir à conduire. Parce que je pense que ça fait longtemps que j'ai plus fait, mais je crois que je sais conduire. Si on me remet dedans, je vais y aller. J'ai essayé plusieurs fois. Tu sais, j'ai pris des heures et tout. J'ai passé plusieurs fois. Vous dites le code ici, c'est ça? Le code, le code. Moi, ce truc-là, nous, ça périme tous les 36 mois. Moi, je crois que j'ai déjà passé 4 ou 5 fois. Et comme ça, quand je m'emmerde, je le repasse. C'est une fois. Ça m'a fait chier. Et en fait, tu peux te promener dans les routes et dire ça, c'est une priorité à droite. Là, il faudrait que je faisais copilote. J'en ai un deuxième. Et c'est sûr que là, par exemple, si j'ai envie d'emmener les enfants faire quelque chose, il me le faudrait. Donc là, je pense que je vais m'y remettre.
Mais ta femme a le permis. Oui, heureusement. Voilà. Ouais. En fait, quand tu creuses un peu, il y a toujours les gens qui ont pas le permis. Il y a souvent quelqu'un autour d'eux, un voisin, un ami proche, un chauffeur. Un chauffeur. Voilà, exactement. Et toi, pourquoi ? C'est quoi ton excuse ? Putain, moi, c'est au moment où je pense où je devais le passer. Tu sais, c'est la vingtaine, début vingtaine, un peu où t'es motivé et tout. Ouais. J'étais motivé à faire du rap, aller au studio, percer, tout le délire. Et une fois que j'ai réussi mon truc et que t'as 27 ans, 28 ans, t'es là en mode déjà tous. Ah bah putain, je peux prendre des Uber. Je gagne assez d'argent que pour pas devoir payer une taxe de roulage, de l'essence, une voiture à minimum 30 000 balles dès le prix d'achat. Et voilà. T'es bien renseigné, hein. Les Uber, c'est très bien. Ou si je reste à BX, ça marche. Je marche. Trottinette. On a encore des trottinettes à gauche, à droite. J'ai pas besoin de voiture. C'est une ville où il y a tout, quoi. Et vous aimez pas les voitures ? J'adore les voitures. Ah, toi, t'adores. Toi, t'aimes pas les couilles. Par contre, j'en cite quand même souvent dans des textes parce que j'aime bien rimer avec. Mais au fond de moi, je t'avoue que quand quelqu'un veut me montrer ou machin, j'avoue que ça me traverse totalement. Et c'est quoi les noms de voitures que tu cites alors dans tes dernièrement, qu'est-ce que j'ai cité ? Ah oui, moi, 106. Je kiffe les voitures. 106. Non, j'ai. T'as dit la 806. En fait, quand j'allais au Maroc, quand j'étais jeune, mes parents, ils avaient une 806, une Peugeot 806, tu sais, avec les portes coulissantes, gris métallisées. Il y a pas longtemps, je l'ai cité dans un texte. Mais c'est ton cœur d'enfance. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Et toi alors ? Toi, t'es surfan sans. Moi, j'aime surfan, c'est un grand mot parce que tu vas me parler. Et moi, je sais pas ce que c'est. Je dis, qu'est-ce que t'as dit là ? Les modèles que j'aime bien, je les connais. Je sais pas, j'aime bien la Cullinan, elle est bien la Rolls-Royce Cullinan. Il aime bien que les trucs chers et. Non, parce que oui, j'aime que les trucs chers. Pardon. Mais le Rolls-Royce, c'est une catégorie de voiture un peu spéciale c'est une voiture qui est pas faite pour être conduite par celui qui l'achète. C'est un peu ça, ouais. C'est vraiment une. Mais ça me va aussi. C'est une voiture. Regarde, ça me va aussi. Ce qui lui correspond. C'est vrai. J'ai pas le permis. J'ai mon chauffeur. Et tu lis. Ce qui te correspondrait parfaitement à toi aussi. Pininfarina, j'aime bien aussi le designer. C'est un designer, c'est ça. De Ferrari. Mais de Ferrari, ouais. Il a aussi fait une Fiat aussi. Tu te rappelles une Fiat coupée à l'époque ? C'est le même groupe. En fait, c'est un petit truc très chic qu'ils mettent sur des voitures moins chic. En fait. C'est ça. C'est Pininfarina, c'est un peu comme une Ferrari. Non, c'est clairement pas comme une Ferrari. Pas pareil. C'est quoi ? Quelle a été votre plus grande douleur physique de toute votre vie ? Moi, le dos. Moi, j'ai déjà eu, il y a 1 an, j'ai eu un lumbago. Ah ouais. Et franchement, ça fait mal. Ça, c'est un truc que t'as pas quand t'as 22 ans. Ouais, de vieil humain. Non, c'est de main un peu plus vieux. Ça peut être, tu vois, des espèces de torticolis qui se transforment en. Ah ouais. Ou alors là, le lumbago, ça, j'ai découvert. Et franchement, je ne souhaite ça à personne. J'ai pris des grands calmants là, parce que là on parle de drogue et tout ça, c'est des vraies drogues ça. Ah oui, genre comment s'appelle le Tradonal ou je sais pas quoi. Le tramadol. Le tramadol. Tu planes. J'ai l'impression que je pouvais dormir en marchant, tu vois. Ouais. Mais je crois que c'est de l'opium, donc c'est très bien. Totalement, c'est des opiacés, c'est très agréable finalement. Mais alors voilà, ça c'est une de mes expériences de la drogue. J'ai pris du Topalgic, du Tramadol. Et j'ai fait je dis purée. Et vraiment tu comprends comment tu peux te dire je veux que ma vie maintenant ce soit ça. Exactement. Le fentanyl, je crois que c'est ça en très fort. Tu peux crever très très vite par contre. Et toi, ta plus grande douleur physique ? Moi, je me suis cassé un bras étant vraiment petit, je crois que je devais avoir 7-8 ans, mais je m'en souviens, ça a fait très très mal ça. Je suis tombé de haut du toboggan à l'école. Donc grosse douleur. Ouais. Le poignet cassé à fond, machin. Ça tournait ma main comme as là, tu vois. Pour un peu essayer de tu sais, ou voir où était la fracture. Ça bougeait comme ça. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et mon père tombait dans les pommes là derrière. Ah ouais ? Ouais. Trop drôle. Enfin, pas drôle. Enfin, si, c'est très drôle. Si tout le monde est vivant et que tout le monde a ses bras, ça peut être drôle. Voilà. On rigole. C'est fou ça quand même. Et c'était. Il n'y a pas quand même ce truc, quand tu te fais très mal quand t'es enfant, d'avoir en plus avec un plâtre de. Ouais, après, c'est cool. C'est un peu cool. T'as le plâtre, tu fais signer par tout le monde. Tu prends des règles, là, tu sais, des lattes pour te gratter par en dessous. Ah, parce que ça gratte. Tu t'es jamais cassé un membre. Bah voilà. Et après, ça gratte sous les plâtres. Moi, j'en ai aussi, ça gratte. Et tu mets ton doigt aussi comme ça, tu sens et ça pue sa mère. Oui. Et votre médicament coup de cœur ? Toi, t'as dit que c'était peut-être le tramadol ? Ouais, mais je dis ça parce que c'était fun. Mais par exemple, dès que j'ai eu un peu moins mal, je me suis dit, oulala, mais je vais arrêter parce que je vais devenir toxicomane et je vais crever dans la rue. Moi, j'aime pas les médocs en général, même si j'en ai pris pour se divertir aussi un peu, comme vous là. C'est mon médoc préféré, c'est le THC. Oui, voilà. C'est le THC. Ça, j'allais être un peu cliché. Un peace man, peace and love, c'est un médicament. Toi, moi, tout le monde a vu les vidéos du chien là. Qui tremble. Oui, parce qu'il a une genre de Parkinson de chien. Et on lui donne du le CBD, ça marche très bien pour le Parkinson. Et ils sont là, on en parlait tout à l'heure, c'est fou. Et du coup, après, c'est un chien qui ne tremble pas. Le CBD, ça peut beaucoup aider pour ce genre de maladie. Vous avez déjà eu un profil Tinder ? Non, jamais. Jamais. Non.
en étant une star, enfin demi-star, c'est compliqué quoi un peu, non? Je sais qu'il y a des gens Imagine, tu swipes là, tu vois Big Flo et Oli. Ouais. En duo. Putain, un Tinder duo. On devrait avoir un profil en duo. Ouais. Vous avez fait ça à 2 reprises, c'est votre... C'est un tic. Est-ce qu'on a check. un tic? On revient en arrière. On revient, ouais. C'est que vous pouvez le refaire. Il est très simple. Hein. Ouais, après, on peut le faire après. Il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de farfelu. Ouais. Hop, ça glissote un peu. Tu fais comme ça. Et puis tu fais comme ça. Voilà. Pourquoi cette séquence de mouvements spécifiques? Yo, le rap. Ouais. Ok, freestyle. Il y avait plein de possibilités. Pourquoi vous vous êtes arrêté sur celle-ci? C'est le mainstream, c'est le check mainstream de la jeunesse urbaine, rap, hip-hop. Moi, ma fille de 4 ans, elle sait le faire. Ok, donc c'est pas, il vous appartient pas en fait. Non. Le vrai, c'est comme ça dans la rue, c'est check de l'épaule. Ouais. Hop, comme ça va mec? Ah, mais il faut laisser donc l'index sorti. Oui, c'est un petit flingue quoi. Tu crées un petit flingue. Tu peux le faire sans. Et après tu fais comme ça. Voilà. Tu gardes l'index. Alors il y a toute la jeunesse qui nous regarde. Il y a aussi une autre variante, tu sais, où tu fais ça et là tu sens le pouls aussi. Ouais. Oh, tu sens ce qui va bien. C'est ton sang. Tu vois, c'est mon sang, je regarde. Et vous alternez entre l'un et l'autre ou vous êtes plutôt pistolet que pouls? Ça dépend, c'est une très bonne question, mais c'est totalement au hasard, je pense. Au mood, le mood du journal. Il faut avoir le même au même moment parce que si tu fais le... non, peut-être. Regarde, il s'inquiète pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est mignon. Moi je le flingue plutôt. Je pense qu'on est quand même plus... Ah, parce que tu peux faire le pouls... Ah oui, il suffit que tu... Quelqu'un fait le pouls, l'autre fait le pistolet. Là j'ai pris sans pouls. Mais par contre le pouls, on a un peu inventé ça. Ouais. Ok. C'est pas genre que les gens, il est pas mainstream le pouls. C'est de vous. Alors que le flingue, oui. Ouais. Toute la jeunesse qui regarde Small Talk, je suppose que c'est. C'est des chiffres aberrants de jeunesse qui nous regardent. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup. On est d'accord. Tous ces jeunes qui écoutent en plus du rap et du hip-hop, se check comme on vient de le faire. On le refait juste pour la culture. Ouais. Voilà. Hop. Comme ça. C'est tout le monde. Sûr et certain. Et tu peux l'apprendre après pour devenir un peu plus cool finalement. David Castello. C'est vrai que il suffit de pas grand chose. Il suffit de pas grand chose, tu vois. Peut-être que du coup on proposera des vêtements. Peut-être que finalement les bonnets de bain deviendront des slips à long. Une seconde. Tu sais que donc nous on fait souvent les trajets BX Paris, tu sais, tout le temps dans cette liste de malheur là. Et il y a une époque où tu sais ils adoraient nous contrôler, les bons vieux douaniers de la gare du Nord. Ils nous ont pris de l'argent, de l'herbe. Enfin bref, on se connaît bien maintenant. Et ils t'appelaient Monsieur Castello. Ouais. Parce que tu sais, c'est genre on le connaît, tu vois. Ouais. Oh Monsieur Castello. Monsieur Castello. C'était Caballero. Ah oui. Ah oui, parce que c'était voisin. Castello. Ça ressemble, tu vois. Ça ressemble un peu. Je me souviens d'ailleurs, ça me rappelle qu'une fois d'être dans le Thalys avec Roméo Elvis. Qui était juste derrière moi, on se connaissait pas, était juste derrière moi, et il y a les douaniers qui sont venus avec des chiens. Et le chien sont arrêtés à sa hauteur. Mais le chien a couru, on était au bout du wagon et ils sont venus de l'autre côté du wagon et le chien vraiment, je l'ai vu au ralenti mais il a évité, tout le monde a dit c'est lui, et vraiment mais tout de suite quoi, tu vois. Et j'ai putain c'est marrant comme on s'attend à ça et c'est exactement ce qui arrive. C'est ça, on n'est pas très originaux nous autres les Belges. Mais je pense qu'il n'avait rien. Après, tu sais, l'odeur, c'est juste même sa transpiration. À un moment, ça devient... Son âme. Son âme est verte. Et la vôtre, alors écoute, lui, attention. C'est un bon candidat, lui aussi. Il se débrouille pas mal. Donc, vous avez jamais eu de profil Tinder? Si, Ken Kojandi a trouvé sa femme sur Tinder. Et il a mis... c'est le moment gossip quasiment là. Wow. Mais il l'a dit. C'est pour ça qu'il se venge en faisant manger des trucs piquants à tout le monde. Ouais, c'est ça, pour les tuer. Okay. Non, mais il l'a fait et évidemment tout le monde dit genre c'est Ken Kojandi quoi. Et il fait, tu crois vraiment que si c'était pas moi, j'aurais choisi Ken Kojandi? Il y a moyen de trouver un peu mieux, c'est ça que tu veux dire? Avec tout le respect que je dois à Ken, qui est un super bel homme. Mais il est et qui fait des méga séries, du coup ça le rend encore plus beau. Le beau de dedans. Totalement. Le beau du dedans. Vous êtes beau du dedans. Est-ce que vous êtes plus beau du dedans ou plus beau du dehors? Je crois que c'est un équilibre de mocheté externe et interne. Tu sais, on est globalement laid dedans comme dehors. Il y a une cohérence délicieuse. Un équilibre, exactement. Vous avez déjà eu un profil LinkedIn? Non. Jamais. Non plus. Non. Pas de. Bah oui, parce que vous avez jamais travaillé. Jamais eu de vrai travail. Ouais, c'est ça. Donc ça marche pas. C'est horrible. Est-ce que vous recevez des nudes parfois non sollicités? Ça m'est arrivé. C'est anecdotique. Ouais, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. Mais ça a pu arriver. Et c'était une joie, plutôt une gênance? C'est une petite case à cocher tu sais, dans ta carte rappeur connu. On m'envoie des nudes, ok, cool. Voilà, il y en a eu un. Mais sans plus, quoi. Ça m'a pas émoustillé. Vous vous souvenez de la première fois où on vous a reconnu dans la rue?
c'est vite arrivé d'une certaine manière parce qu'on avait quand même un mini buzz local, on va dire. Ouais. Donc, je sais pas, début de vingtaine à Bruxelles, ça devait quand même nous arrêter, même si c'était évidemment incomparable à maintenant. Il y avait quand même déjà un petit truc et c'était il y a déjà bien longtemps, je dirais. Donc non, j'ai pas spécialement. J'arrive pas d'avoir un souvenir précis. Est-ce que je me la pète en disant ça? Non, je pense que. Parce que tu m'as dit que. Est-ce que je me la pétais des fois? faut Peut-être que c'est en direct, quoi. Non, mais après, il y a des trucs où genre, c'est la vérité, mais c'est de le dire qui est se la péter. Moi, non, c'est lucide, Okay, quoi. Non, en plus, je pense que si tu te rappelais spécifiquement du premier moment où ça y est, je comprends que je suis célèbre, ça veut dire que t'as un rapport un peu toxique à ça. C'était super important pour toi, c'est vrai. Ça. Et il y a des gens qui viennent vous voir des fois, des fans, et qui vous font un peu peur. Oui, peur, littéralement peur. Oh, bien je sûr. marche dans la rue, comme ça, je le croise, je me dis, il m'a reconnu lui, est-ce qu'il va me demander quelque chose? Oui, non, non, tiens, ok, je continue. 2 minutes après, et il est là, tu sais. Ouais. Mais en mode, il voulait me faire peur aussi. Ah ouais. En mode, c'était son petit jeu, je sais pas ce qu'il s'est dit, je vais faire peur à quelqu'un. Ça fait quoi? Je lui dis, mais ça va pas ou quoi, espèce de connard? Ça va, Ouais. C'est pas si méchant, connard. Ouais. Mais quand même, il s'est pris un connard, une petite crotte de nez dans la gueule, quand même. Et il a dit quoi, là? Il a dit, tu sais, c'est maladroit, finalement. Ils savent pas, ils sont excités. Parfois, tu peux avoir de l'amour. Parce que c'est sûr que c'est. Enfin, peut-être que je suis naïf, j'ai l'impression que c'est une forme d'amour, mais qui parfois peut être maladroite, voilà. Ouais. Tu vois, on peut être maladroit en amour. Donc il se prend une petite crotte de nez, c'est tout, pas plus. Mais c'était très désagréable, je m'en souviens de ça par contre, tu vois. Des stalkers qui arrêtent pas de vous parler, qui vous renvoient des messages, qui vous attendent en bas de chez vous. Un sosie qui m'a suivi pendant... Ah mais tu regardes, on parlait des gens qu'on déteste, que lui déteste, et on comprend pas pourquoi il les déteste. Ben là, par exemple, il y en avait un sosie, mais il va revenir. Qui était bien fait, il va voir avec ses vidéos, peut-être qu'il va revenir. Parce que moi, j'ai un peu de mal à comprendre ce fait de, en fait, je ressemble super fort à Caballero, et en fait, c'est ça le truc de ma vie, c'est que je lui ressemble super fort. C'est ça mon talent dans la vie. Et encore, il me ressemble. C'est des abuseurs, les gens. Ils ont une barbe et une calvitie, ça y est, ils sont moi. Tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des carrières là-dessus, quand même, là, tu sais, les sosies de Johnny, machin, tout ça. De Drake. Et bon, après, j'avoue que les sosies de chanteurs qui chantent, il y a quand même un talent artistique. Un petit truc. Mais sinon, juste, tu ressembles physiquement et tu rappes pas du tout comme Kaba. Je comprends pas pourquoi tu te la pètes, quoi. Je comprends pas trop. Et lui, il avait vraiment ce truc où vraiment, c'était son. Il pensait qu'il allait le faire, il pensait qu'il allait y arriver, tu vois. Et en fait, très insistant, trop. Ouais, puis on l'a ignoré. Vu, c'est bon. Tu vois, parce que. À quoi bon? Et il l'a mal pris. Et je me rappelle, il faisait des montages bien disrespectueux. C'est des trucs bien nuls. Et en fait, moi, j'avoue que ça me faisait. Si ça avait été mon sosie, j'en aurais pas rigolé. Mais moi, ça me fait rire cette histoire. Mais là, ça fait longtemps qu'il est. Ouais, je crois qu'il y a eu un petit comeback, un petit. Ouais. Mais on est passé à autre chose. Mais c'était désagréable, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui veut absolument tous les jours, 5-6 fois, te montrer qu'il est moi. Et c'est bon, on a compris. D'ailleurs, au niveau de votre physique, c'est très courant, les duos. Ouais. Il y a un qui est grand et mince et l'autre qui est moins grand et moins mince. Petit et gros, on peut parler français. On peut parler des français. fois, oui, par exemple, Laurel et Hardy, ça c'est le cas. Ouais. McFly et Carlito. Est-ce que vous pensez qu'il y a une partie de ça qui explique un genre de méga lien? Tu vois ce que je veux dire, c'est une des explications qui fait que vous vous êtes rapprochés. C'est peut-être une explication métaphysique. Ouais, en tout cas, peut-être qu'on a été apprécié, peut-être en tout cas. Parce qu'il y a quand même ce truc où même dans les duos fictifs, les dessins animés, machin, Timon et Pumba par exemple, tu vois. Oui. Il y a quand même beaucoup de duos comme ça qui sont un peu, tu sais, qui se complètent un peu l'un l'autre. Physionomie là, c'est sûr, c'est sûr. Putain, Don Quichotte et Sancho Panza. Ah, totalement. Alors là, totalement. c'est 100% ça, quoi. C'est vrai, j'ai pas d'autres exemples. Il y en a probablement d'autres. Mais ça a dû aider, c'est pour répondre à ta question. Ça a dû aider. Est-ce que vous avez déjà croisé dans la rue des gens que vous admirez énormément et vous faites genre... Moi, j'ai cru croiser Élise Lucet, que j'admire. Et c'était pas elle a très mal pris la personne. Je suis pas si vieille, hein, je sais pas quoi. Oui. Alors que. Elle avait 22 ans. C'était Élise Lucet. Non, mais c'est pas cool pour Élise Lucet, elle est pas si vieille que ça. C'est ça que j'allais dire. Oui, mais il suffit qu'elle soit très bien, quoi. Il suffit qu'il y ait une différence d'âge de 20 ans pour que ce soit peut-être un peu. C'était pas le cas. La personne l'a pris un peu trop mal. À mon goût. Moi, j'ai croisé il y a très longtemps, j'ai croisé François Damiens. Ouais. Et nos regards se sont croisés. Et moi, j'ai dû faire un sourire un peu nul. Moi, je suis pas du genre. Enfin, je crois que même Zidane, je crois que c'est mon idole absolue. Je suis pas sûr que j'irais le déranger pour lui demander une photo, par exemple. Je suis pas sûr que je le ferais. Ouais.
Et donc là, j'ai évidemment pas osé avec François Damiens. Et c'était une situation quand même un peu malaisante en fin de compte. Ouais, en fin de compte, c'est vrai. Parce que aussi c'était malaisant. Parce que les regards, j'aurais préféré qu'ils ne me voient pas en fait. Ouais. Mais là, on a vraiment eu ce truc. Oui, on se dit bonjour ou pas. Voilà. Non. Parce que tu penses que la reconnaissance a été mutuelle et que. Ah non, lui, c'est pas qui. Je pense qu'il sait. Non, c'était il y a longtemps et je sais même pas si aujourd'hui c'est qui je suis. Mais non, c'est juste qu'on a quand même eu ce eye contact qui fait qu'il a vu que moi je l'avais reconnu. Ouais. Tu vois, la fameuse. Donc il m'a grillé quoi. Est-ce que ça vous arrive qu'il y ait des gens qui vous reconnaissent à peu près, mais pas vraiment? Oui, je les adore ceux-là. Clairement. Ouais. Genre... Ça peut être très large. À un moment, il y en a un que tu te rappelles à Montpellier. Oui, génial celui-là. On traverse la rue et on se croise encore, ce fameux. Et à un moment, ils se disent vous êtes pas sur YouTube, vous? C'est super large quand même. Alors, attends, parce que nous, on a dit oui. Nous, on dit oui. Elle dit ok, il me semblait bien. Et il a continué sur le chemin. C'est quand même incroyable. C'est assez. Est-ce que tu es un amas de molécules qui respirent? Oui. Ah oui. Wow. Ok, mec. Ok, cool. Donc il a dû nous voir à un moment sur qui YouTube. Qui vous demande qui vous êtes. Ah, vous. T'es pas. Ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois qu'on vient me voir et qu'on me dise connu. Et qui se casse. C'est arrivé aussi. Mais à Paris, ça doit tout le temps arriver aussi, ce genre de truc, j'ai l'impression. C'est arrivé, mais les gens se trompent de nom, c'est ça que je te dis le plus souvent. C'est Kaba et moi je suis Jean Jass et ainsi de suite. Alors, et moi j'ai eu plein d'autres fois où on m'a confondu avec plein d'autres personnes aussi. Ouais, alors lui, il y avait ça que j'allais dire, c'est qu'il y a des trucs super drôles. Tu vois. Un jour, on était, tu vois, le terminus Nord, là, en face de la gare du Nord. Là. On était là, on attendait un train. C'est un restaurant en face de la gare du Nord. C'est ça. Et là, il y a une dame qui vient et qui dit Salam alaikum, les frères. Déjà, ça, c'était drôle parce que on s'adresse à nous comme ça, c'était drôle. Regarde, Kaba, t'es pas le rappeur du Havre, toi? Donc, de nouveau, elle le connaissait pas, tu vois. Oui. Et là, je crois que c'est nous. Medine? Non, je suis pas Medine. Voilà. Ah, et là, elle s'en fout. Elle est partie. C'était la seule information. Sinon, à un concert aussi, on t'a confondu avec Hamza aussi. Ouais, ça raconte-là, parce que celle-là, elle est drôle quand même. Tu me confondrais avec Hamza, toi? Sous quelle drogue? Peut-être sous Tramadol, mais la boîte entière alors. Oui, ou alors si je suis par exemple aveugle. Oui, voilà, on est d'accord. Bah, on m'a confondu avec Hamza à un concert de qui déjà? De Matt Pokora, incroyable. J'étais invité, j'étais très curieux d'aller voir ce que ça donne. Pas que je suis fan, mais j'étais curieux d'aller voir. Et après, dans les loges. Il y avait Hamza du coup qui était là ou pas? Non, il y avait Nicolas Bellagio qui était à son époque son bras droit, un peu styliste, DA, un peu tout. Et je crois les gens ont dû entendre qu'il y avait quelqu'un de l'équipe d'Hamza. Ouais. Et c'était les fans qui attendaient pour prendre des photos avec Pokora. Et dans ces fans-là, à un moment, on me demande une photo. Moi, je me dis, on m'a reconnu. On fait la photo. Et au moment du flash, elle se tourne et dit, merci beaucoup Hamza. Et puis, tu sais, photo. Et moi, je devais être avec une gueule un peu de attends, qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Ouais. Et voilà, donc non, je pense pas ressembler à Hamza et je ne suis pas Hamza. Dans votre morceau Sur mon nom, vous dites c'est pas de la coco, non, c'est du parmesan. C'est pas de la coco, non, c'est du parmesan. Mais réception, non, que des menteurs, c'est comme au Parlement. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Que nous sommes plus des fins gourmets. Que des cocaïnomanes finalement. Car la poudre blanche que tu peux apercevoir sur nos doigts ou près de nos narines sera plutôt du parmesan. Probablement du parmesan. Ou du pecorino romano ou un autre fromage de ce type-là. Et donc on peut penser que c'est de la cocaïne. Un peu de loin. De loin. Ok. Dans Toi-même tu sais, vous dites évidemment depuis que j'ai le million de vues, je suis devenu un connard. Évidemment, depuis que j'ai le million de vues, je suis devenu un connard. J'ai des réponses de merde à vos questions de merde. Je suis un collard. Donc on parlait des connards. Machin. Il y a une toute petite part de vrai là-dedans ou pas? Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui nous ont rencontrés qui ont dû se dire c'est qui ces connards? C'est sûr, parce que devenus des connards. Parce que c'est ça. Vous dites c'est le million de vues qui vous rend connard. Oui, donc et vous les gens qui nous connaissent alors, c'est ça. Avant. Non, ça non, j'ai jamais été méchant envers les gens. Vous n'êtes pas connardisé avec le succès? Non, je pense pas, non. J'espère que non. Moi, j'ai pas l'impression. Non, je pense pas. Non. Lui, ça a toujours été un connard. Oui, c'est ça. Ça n'a pas changé. Finalement, ça. Parce que c'est ton couplet, Ouais. Je parlais de lui. Il y a aussi Vis ma vie en 4K, Vis ta vie en 240p. On n'a pas rempli les pochons ensemble, on n'a pas de lien de parenté. Vis ma vie en 4K, vis ta vie en 240p. C'est la fameuse Instagram, je mange du thon gras et tu manges des céréales secs. Donc une autre variante. T'es déçu de la Non, mais c'est l'ego trip un peu
pas vrai, quoi. Oui, c'est même de l'ego trip un peu basique. Oui. Je pense que 99% des choses qui sont dites dans l'ego trip sont fausses. Oui. Mais c'est ce qui les rend drôles. Ouais. Quand c'est Gims, on se dit que... Tu vois, quand il dit j'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert, j'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Ouais. Tu dis j'y crois. ouais, c'est sûr qu'il y a des levels. Hein. Il y a des levels à l'ego trip et à la réalité. Mais pour notre cas, il y a plus de deuxième degré. Ouais. On va parler de votre vie. Yes. Maintenant. Est-ce que on vous a raconté des choses sur la façon dont vous avez été conçu ? Putain, absolument pas. Alors là, non, pas d'infos. Moi, je pense que j'ai quand même été conçu proche de la nuit de noces de mes parents, je crois. Si j'ai bien compris. Peut-être même un petit peu avant ? Je crois un petit peu après ou la nuit de noces. Ah oui, donc tu es tout juste un enfant de l'absence de péché, mais franchement, 24 heures avant, t'aurais été... Il me semble que c'est ça, tu vois. Okay. Parce qu'ils se sont mariés en été, et moi, je suis né en mai. Et moi, je suis né 6 mois plus tard. Et je me dis que... Non, c'est plus ou moins 9 en plus, hein, je crois. Il me semble. Hein. Mais bon, après, si jamais ils avaient menti et que j'étais né vraiment 2 mois après, ou comme tu dis, 4 mois après, je pense que personne ne l'aurait voulu. Mais ils me l'ont pas dit. Hein. C'est moi. T'as fait tes propres calculs. J'ai fait mes maths, quoi. Il y avait une jurisprudence il y a très longtemps, mais genre il y a des siècles en France, qui disait que tu sais, t'es une femme et tu perds ton mari. Si tu accouches d'un enfant jusqu'à 11 mois après, eh ben on considère que ça va, t'es pas dans le péché. Ok, ouais. Ce qui veut dire que t'avais 2 mois où tu pouvais faire ce que tu voulais sans te faire juger par la société. C'était pas mal, alors. Ce calcul-là, quand même, était particulier, quoi. Je veux dire, il était faux, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que si, parce qu'il y a des... je crois qu'il y a un record de l'histoire de grossesse à 10 mois et quelques, où l'enfant reste plus longtemps que le terme. Vous étiez des enfants plutôt... Bien, turbulent, turbulent, moi, turbulent, et toi, mais moi, j'étais moi, on me posait dans un coin et je regarde, moi, turbulent, mais positif, hein. Ouais. Ça veut dire que je courais partout, je pleurais beaucoup, je pense. Ouais. Ça chialait à foison, et assez chiant, quoi. Et toi, dans le calme total? Apparemment, moi, j'étais assez calme, Vous étiez des beaux enfants? Horrible, j'étais moche comme un pou. Non, j'étais un BG petit blond, bouclette blonde. Attention. Tu peux le croire, ça? Absence de bouclette. Tu peux le croire. Et blonde. Beaucoup moins de bouclette, blonde. Et blond. Ça n'a aucun sens ce que je raconte, mais c'est vrai. Ouais. Je pourrais peut-être vous envoyer une photo pour le montage. Mais bien sûr. Il faudrait qu'on envoie des photos pour que les gens puissent juger. Ouais. Et toi, bel enfant? Je pense. Je sais pas. En fait, tu sais, ce fameux truc, maintenant que moi j'ai eu des bébés, ce truc des bébés qui sont beaux, tu sais, c'est ce fameux truc. Moi, je trouve que ma fille est bien plus belle à 4 ans que qu'à une semaine, quoi. Tu vois? Mais attends, une semaine, elle était bien plus... l'ensemble de l'humanité est dégueulasse. C'est ce que je pense aussi, mais parfois on est là et ton bébé il a 4 jours, qu'il est beau. Ben non, il est pas beau, il est tout boursouflé, là, il a vécu comme ça, là, et c'est encore un animal semi-aquatique. Non, mais complètement. Il a les bébés, les très jeunes bébés, on a l'impression qu'ils se sont fait boxer la gueule, qu'ils ont fait 12 rounds, quoi. Patater la gueule. Totalement. Exactement ça. On dirait des alcooliques. Complètement. Totalement. C'est vraiment, en fait, la seule raison pour laquelle tu t'es pas triste de leur laideur, c'est que tu sais que statistiquement, ça va s'améliorer. Ça va aller, quoi. Voilà. Statistiquement, il y a quand même un risque. C'est quoi votre premier souvenir d'actualité? Je pense le foot, moi. Ouais. Toi, t'es 88, donc ça doit être 94 aux États-Unis. Exactement. En fait, je me rappelle des pénaltys de Brésil, Italie. Oui. J'ai des vagues souvenirs de ça. Ouais. Moi, c'était les Nouvel An en Espagne. Parce que tu sais, c'est avec les raisins, c'est tout un événement. Ouais. Donc je ne saurais pas spécialement dire lequel spécialement, mais je sais que c'est les trucs qui me marquaient un peu. C'était un moment important avec, comme tu as dit, les. Oui, 12... ça soulève. En fait, peut-être les gens ils savent pas. Mais moi, par exemple, je ne sais pas de quoi vous parlez. En Espagne, les 12 coups de minuit, les derniers, tu manges un raisin pour chaque. Ah ouais, tu m'as raconté. Voilà. Pour chaque coup, Ouais, chaque coup. Et le truc, c'est que c'est un petit peu marrant parce que c'est dur. Oui, c'est super dur. Genre... Tout le monde s'étrangle à moitié. Il y en a un qui vomit dans le coin. On prenait intradonal. Voilà, c'est le même principe. C'est une bonne façon de se suicider. 12 tramadol de shit. Oui, parce qu'en fait, les 12 coups de minuit, ils sont rapprochés. C'est pas tang. C'est genre, ça va assez vite. Exactement. Et avant, on trichait pas parce que les raisins, ils avaient les petits pépins. Maintenant, c'est un peu plus facile. Ils sont pelés. Tu sais, dans des boîtes déjà pré-pelées sans le. Non, avant, tu pouvais crever facilement. Ça veut dire qu'il y avait statistiquement plus de morts peut-être en Espagne. Mais peut-être à ce moment. À minuit. Il faudrait voir. S'il y a des morts de raisins. Statistiques. C'est sûr qu'il y en a un qui crevait. Au Portugal, mais parce qu'au Portugal, il y a toujours des trucs de l'Espagne en moins bien. C'est souvent ça, le Portugal. Et on faisait ça avec des raisins secs.
Ah, donc là, plus facile, non? Bah oui, c'est pour ça que je dis que c'est. Il y a pas de panache, quoi. Bien plus facile. J'aurais peut-être préféré, tu sais, j'ai envie de te dire, parce que ça peut. Il y avait mes petits cousins, les plus petits, ils avaient peur de ce moment. Mais on pourrait vous obliger les enfants à le faire. Ah ouais, ils sont obligés. Et ils étaient attachés d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre détail. Et on pourrait même faire des levels, tu vois. Ça pourrait être des chicken nuggets. C'est ça. Un par fin, c'est les masters, c'est des espèces de Big Mac. Ouais. Putain, super drôle ça. Ouais. Là, ça, c'est un décès assuré. Ouais, clairement. Mais tu pars, putain. Est-ce que vous aviez une meuf en primaire? Ouais, même avant, en maternelle, ouais. Ok. Ouais. Là, tu te la bêtes un peu? Ouais, moi je trouve que ça, c'est vraiment la frime. Non, c'est un fait. T'imagines? Oui, bien sûr. On jouait à touche-touche et c'était un touche-touche un peu spécial quand c'est les Indiens qui m'ont tué ou quelque chose et pour me sauver, me ressusciter, elle m'a fait un bisou sur la bouche et on s'est tenu la main 2 jours ou 3 après et j'avais l'impression que c'était ma copine, quoi. T'as utilisé tout de même l'expression touche-touche. Ouais. C'est pas vraiment bisou, ça. Oui. C'est plus des attouchements, quoi. Mais non, mais quand tu joues à touche-touche, c'est le chat et la souris en Belgique. D'accord, oui, ok, d'accord. Mais mais il faut être clair sur le vocabulaire. Parce que touche, ce que ça évoque. Vous adaptez aux Belges, ok? On en a marre, les Parisiens. À Paris, hein. C'est vrai, on a toujours des problèmes de compréhension avec certains termes. Et surtout, oui, mais un Belge qui dit touche-touche. J'avoue que de Charleroi. Ouais, c'est toi qui l'as dit, mais oui, c'est vrai. Donc touche-touche, c'est chat. Ouais. C'est jouer à chat. On joue à touche-touche, ouais. Okay. Et comment s'appelait ta petite amie Mathilde. Ouais. Où est-elle aujourd'hui? J'en sais strictement rien. Ouais. J'espère qu'elle va super bien et que tout se passe bien pour elle, évidemment. Okay. Ça, je savais pas ça. Tu vois, j'ai appris ça. Bah, c'est important, ce morceau. Il faut venir au moins une fois dans sa vie. Hein. Moi, je pense que j'ai eu une amoureuse comme ça. Je devais avoir 7 ans et elle s'appelle, parce que j'imagine qu'elle vit toujours, elle s'appelle Manon. Okay. C'est ma première petite amoureuse. Et est-ce qu'il y avait des trucs de cow-boy et d'indiens de touche-touche ou est-ce comment ça s'est passé? Non, je me souviens pas. Non, c'était beaucoup plus. Je crois que on s'est peut-être tenu le petit doigt. Ouais. Il n'y a pas eu de bisous? Non. Je sais plus. Je me rappelle même pas. Ouais. Le premier bisou avec la langue. Bien après, hein. Pour le coup, 14 ans, 13 ans. Ouais, 13-14. Ouais. Avec Nancy. Avec Nancy. Ouais. Et tu te souviens exactement, tu peux décrire la scène ou pas? Oui, c'était dans une cabine téléphonique près de chez elle, après l'école les mercredis matins. Quelque chose qui ne pourrait plus arriver aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de cabine téléphonique. C'est exactement, ouais. C'était dans un coin un peu paumé, il y avait une cabine, on s'était posé dedans, comme... C'est très bête finalement, parce qu'on ouais, exactement, mais on dirait que tu as envie de te cacher, mais potentiellement une cabine. C'est exactement le contraire que tu fais. C'est ça. C'est-à-dire que c'est tout vitré, donc c'est un peu comme c'est une vitrine en fait avec un bijou dedans, quoi. Mais dans ta tête, t'as l'impression que t'es couvert, donc peut-être. Mais c'est romantique. C'est là que ça s'est passé. C'est clairement romantique. C'est un romantique, lui. Et toi? Non, beaucoup moins que lui. Ouais. Oui, mais ta première. Dans une porcherie désaffectée. Ouais. Avec encore des cadavres. Moi, c'était, je pense, dans la cour de mon école, je crois. Hein. Devant tout le monde et tout? Non, je crois qu'on s'était quand même un petit peu mis sur le côté, quand même. Il me semble. C'était Marie. Et où on sait pas où elle est non plus? Figure-toi que je l'ai recroisée des années après. Oui. Et on s'est refait d'autres bisous après des années après. Non. Je te jure que c'est vrai. Et depuis, on s'est séparés. C'est moi qui suis parti. J'ai été nul avec elle. Et attends, c'est toi qui t'es séparé. On s'est séparés. Donc on a eu une petite liaison. 13 ans. Non, ça c'était vraiment, tu sais. Oui, c'était même pas. Touche et compagnie, comme il dit. Ah oui. Quoi, tu vois. Ah là, il y avait. Et en fait, 10 ans après. Oui. On s'est retrouvés, on s'est recroisés et on a eu une relation comme ça de quelques mois. D'adulte. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis parti parce que je crois qu'à un moment, ça devenait un peu sérieux et moi, en fait, j'étais nul, je suis parti et j'ai vraiment manqué de tact dans la séparation. Oui. Depuis, on s'est reparlé une fois, on s'est écrit par message et j'ai pu lui présenter des excuses que je lui devais, sincèrement. Oui. Et je crois qu'elle a un enfant, je crois qu'elle va bien, j'espère qu'elle va bien. Mais est-ce qu'entre les deux, il n'y avait pas eu précisément le million de vues qui avait fait de toi un connard? Non, figure-toi que non, j'avais pas. Je faisais déjà du rap, je faisais déjà des concerts, je pense que je te connaissais déjà même et tout, mais on n'avait pas du tout encore un succès. Non, je n'étais pas encore un connard. Ouais. En fin de compte, si. Donc en fait, j'ai toujours été un connard. En fait, non. Quand j'ai eu 1 million de vues, je suis devenu super sympa. Oui, avant, j'étais un connard. Putain, c'est l'inverse. C'est quand ton interview, c'est tout à l'envers. Tout à l'envers. Est-ce que vous avez déjà pris un râteau frontal dans vos visages? Oui, genre, tu veux sortir avec moi? Non. Moi, pas un frontal, mais je m'en suis déjà pris, ouais. Oui, de toutes les sortes, équilibré, normal, horrible. Mais toi, t'étais plus quelqu'un, t'étais plus entreprenant. Ouais, bah oui. Moi, franchement, pour que j'arrive à demander à une fille, tu veux sortir avec moi, il me fallait 6 ans, moi, avant de pouvoir, tu vois. Donc, du coup, ça, j'ai moins de râteaux juste pour ça, quoi. Non, moi, c'était difficile, mais je comprenais que c'était comme ça que ça marchait, quoi. Et que c'est pas, ça fait mal 2-3 heures, un jour, une semaine, grand max. Et après tu passes à autre chose, quoi. Donc, je l'ai vite compris, ça.
Vous étiez bons élèves ? C'est marrant, on en parlait dans. Ouais, dans vraiment bons élèves, mais pas sans rien foutre, quoi. Ouais, des glandeurs. Des feignasses, quoi. Pas de. Enfin, oui, genre normal, mais pas cancre, mais au milieu de la classe sans rien branler, quoi. Ouais, on n'étudiait rien et on réussissait jusqu'à un niveau où tu dois quand même un peu étudier. Dès qu'il a fallu travailler, moi j'ai raté. Enfin, j'ai redoublé une année. Laquelle ? C'était là. Mais du coup, il va falloir faire les traductions. T'avais quel âge ? Moi, je peux savoir. Je crois que j'avais 15-16 ans. Moi aussi, 15 ans. La seconde ou la première ? Ouais, un truc comme ça. 15 ans, ouais. J'ai redoublé aussi. T'as redoublé aussi. Ouais. Mais bac, quand même ? Ouais. Anecdote de bac sympa ? Il y a un gars dans ma classe qui était, tu sais, il y a toujours un boss des copions dans la classe. Ouais. Et j'en avais un. Les copions, c'est aussi un Vous dites ça aussi ? Non, alors les copions, je sais pas. Non, vous c'est dites les. Pour tricher là. Comment t'appelles ça ? Les anti-sèches. Les anti-sèches, mais nous on dit les copions. Voilà. Et Smolto, j'adore. Smolto, c'est intéressant ce qui se passe là ce soir. Faudra un glossaire à la fin. En fait, j'ai oublié son nom, dommage parce qu'il avait un nom vraiment cool en plus. Mais tu sais, le genre de nom que tu retrouves dans OSS 117, là, tu vois, des trucs comme ça. Et bref, et ce gars-là, il faisait donc des anti-sèches, mais tu sais, plastifiés, des couleurs et tout. C'était incroyable. Franchement, parfois, je me disais que s'il prenait le temps, tu vois, si le temps que ça lui prenait pour faire ça, il étudiait, je suis sûr qu'il aurait des meilleurs résultats. Très impressionnant, ça, vraiment. Comment il gérait vos parents le fait que vous étiez ça va mais sans plus ? Ah moi mon père ça lui plaisait pas du tout. Je peux te dire que exactement la même Des grands traumas d'enfance. Tu sais, je signais j'avais très vite appris comment imiter la signature de ma mère, je signais les journaux, les bulletins donc. Les bulletins, ce qu'on appelle le journal de classe, je sais pas si ça vous avez votre carnet. Le carnet de correspondance. C'est ça ? Ouais, ça. Carnet tu vois, putain, c'est vraiment des mots intenses. Ils ont pas aimé, ils étaient pas contents, surtout mon père. Vous avez des souvenirs de punitions fortes de la part de vos parents ? Moi, j'ai jamais fait de grosses conneries. En fait, je me suis jamais fait attraper, moi. J'ai jamais fait de grosses conneries. Ouais. J'ai un de mes frères, par exemple, il s'est fait attraper en train de fumer en dessous de la tour. Il va avoir le seum, je raconte ça, mais aujourd'hui, on peut en rigoler. Ouais. Mais il s'est fait griller en train de fumer un joint sous la tour Eiffel au moment où Sarko était ministre de l'Intérieur. Là. Je crois qu'en 30 secondes, bougez plus, M16 sur sa gueule, il a été au cachot et tout. Moi, j'étais à la maison avec mes parents. Mon frère, qui est un peu plus jeune, s'il fume, j'imagine que j'avais un peu une influence que j'étais un peu coupable quoi. Et à la maison moi je me suis fait engueuler voilà. C'est moi qui ai tout pris parce que lui il était à Paris tranquille dans un cachot. Enfin tranquille, on se comprend. Et moi tu vois j'ai jamais fait des gros coups d'éclat comme ça. J'étais assez je traînais avec des grands monstres qui étaient beaucoup moins calmes que moi et donc j'ai souvent eu le bon rôle si tu veux. Donc ça va, je pense que j'en ai pas trop fait baver à mes parents ni même aux profs. Je pense pas que tu sais j'ai jamais fait des grosses conneries. J'étais calme, j'étais tranquille, j'étais très difficile à énerver moi. Vous vous êtes jamais battu ? Si. Mais tu pas à l'école. Non, j'imagine que vous deux, non. En tout cas, on s'est déjà battus ensemble contre des gens. Ah ouais ? Ah bah racontez ça. On va faire un concert. C'est la première fois qu'on avait le tourbus. Donc il y a une règle, ça il faut le rappeler. Quand tu sors du tourbus, en fait, il y a une porte avec un code. Et il faut vraiment fermer cette porte. Ce qu'il faut pas faire, c'est ce qu'on a fait ce soir-là. Après, je sais plus lequel a fait ça. C'est tu sors du tourbus et tu fermes pas la porte. Donc des petits malins ont compris l'astuce. Ils sont rentrés dans le tourbus. Il y avait plein des producteurs, des DJ. Donc il y a des Macs, des ordis, des affaires personnelles, des bananes, des trucs, tu sais, plein de trucs. Et du coup, ils ont fait la razzia, ils ont tout pris. Et nous, après notre concert, putain, c'était génial et tout. On rentre dans le truc, il n'y a plus rien, c'est vide. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a le seum et tout. Puis après, je crois qu'on est plusieurs. Moi, je me suis dit, mais attends, on peut traquer l'ordi et tout ça. Moi, on m'avait pris un sac banane dans lequel, tu sais, en plus, c'était chiant. Il y avait mes papiers, mes clés, tu sais, des trucs casse-couille, mais après il devait y avoir quoi, 20 € dedans, j'avais pas grand-chose dans ma banane. Alors que je sais plus qui son ordi avait disparu, des iPhones, des machins. Et en fait, on a traqué un des ordis et on a vu que c'était genre à 600 mètres. Trop malin, tu sais, à 2h du mat, là, bien, pour certains plus ou moins alcoolisés, on est sorti, je sais pas, à 15 du tourbus. Et nous avons été récupérer nos effets personnels. C'est ça, exactement. Ouais. Et alors, on est rentré chez eux, quoi. Dans leur, on a sonné. Ils nous ont ouvert. Ils devaient pas s'imaginer qu'il y avait 15 préféré peut-être, hein, tu vois. 15 Belges hargneux derrière la porte, ils savaient peut-être pas qu'on était là, quoi. Et du coup, dès qu'ils ont ouvert, boum, et puis on taira peut-être toutes les folies qu'on a fait ce soir par peur qu'on m'attende à la sortie et que j'aille dans le même cachot que son petit frère. Mais donc il faut quand même c'est pas n'importe qui va péter des gueules parce que tu savais pas qui c'est, ça se trouve ils vont être méchants. Mais on était confiants. On était une belle équipe. On était une belle équipe ce soir-là. Vous aviez des gens plus puissants que vous à côté ? Oui, il y avait des beaux. Il y en a un qui s'est cassé la main. On taira le nom. Mais donc c'était le plus balèze. Oui. Et c'est toi qui étais devant et qui a donné le premier. C'est lui qui a ouvert le bal. La première ligne, c'était pas vous. Oui. Tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est cassé.
dans les deux sens, potentiellement. Lui, il a cassé, il y avait une télé, un écran plat. Oui, j'ai aussi cassé le matériel. Bon, je suis pas fier, mais moi, je recherchais un peu quand même. Moi, je faisais partie avec 2-3 autres d'une brigade de recherche. Et donc, moi, j'ai retrouvé l'ordi en question, qui n'était pas le mien, j'étais fier. J'ai retrouvé mon sac banane, dans lequel il y avait... On a tout retrouvé, en fait. Je crois qu'il y avait quand même mes clés. Il y avait, figure-toi, qu'il y avait un peu plus d'argent que quand on me l'avait pris, tu vois. Mais pas grand-chose, hein, tu vois. C'est 2,50 €. Et par contre, j'avais une petite enceinte, là, je sais plus, un JBL ou un truc comme ça, et ça, par contre, je l'ai pas retrouvé. Ouais. Et moi, tu sais, genre, il y avait une espèce de mezzanine, j'ai soulevé un matelas, il y avait quelqu'un caché sous le matelas, je l'ai reposé parce que... Excusez-moi. Oui, je vais pas le déranger. Et sous l'autre et j'ai soulevé le matelas d'à côté, et il y avait l'ordi. Donc, j'ai pris l'ordi. Moi, je me suis assez vite rendu compte, j'étais pas le seul, que là, si on nous prenait comme ça, là, au flagrant délit, c'était plus nous les méchants. Donc j'ai dit venez on se casse et on s'est cassé le plus vite possible. C'est ça. Voilà. Vous avez donc des compétences en matière de combat? De recherche moi. Plutôt. De recherche, c'est vrai que ta recherche, toi t'as pas tapé toi? Je ne pense pas que ce soir-là j'ai tapé. Moi j'ai tapé, oui. Donc toi tu sais faire? Si, j'ai mis une tarcha comme on dit chez nous, une petite gifle. Et eux ils étaient tout faibles et terrorisés? Bah on était vraiment surnombreux. Bah oui. Ils ont joué au con. Ils ont été bêtes. En plus, ils avaient allumé l'ordi. Ça avait branché le disque dur, ça regardait des images perso à nous et tout, en mode de tournée, machin. Ils étaient déjà en kiff là. Oh putain, trop cool. Et tu crois qu'ils savaient qui vous étiez? Oui, je pense qu'ils étaient au concept. Ou pas loin, ou tu vois, où ils devaient savoir quoi. Bah de toute façon, tu rentres dans un tourbus, ils étaient un peu jeunes, enfin pas, tu vois, ils avaient pas 13 ans, mais tu vois, ils auraient... c'est ça, c'était des enfants, en fait. La douzaine, là. Non, ils vivaient seuls, donc tu vois, ils étaient dans leurs appartements déjà, donc c'était pas chez leurs parents, quoi. Si on n'a pas tâté... Non, je rigole. Ah oui, la grand-mère, c'est vrai que la grand-mère, mais c'était la chef. C'était elle, c'était le cerveau. Le cerveau du truc. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été méchant avec des gens? Collège, lycée? Oui. Mais moi, je t'ai parlé de Marie juste avant, j'ai pas été cool avec elle. Oui, moi, mais genre, tu sais, des trucs de collège où tu te moques et ça peut être humiliant. Oui. Vous avez quelqu'un en tête? Pauvre fille qui, la pauvre, elle se faisait pipi dessus. C'était... En primaire? Oui, ça sentait le pipi dans la classe. Et donc c'était du pain béni pour un petit monstre de 8 ans, 9 ans, 10 ans. De toute façon, à cet âge-là, t'es un horrible. T'es une merde. T'es une merde. Je regrette. T'es un connard, en fait. T'es un connard. Vous voyez qu'avec une petite heure de discussion, finalement, on arrive à déterrer des petites choses. On démêle tout le bordel, là. Non, oui, ça se fait pas évidemment, mais voilà, on a l'excuse de la jeunesse, de l'inconscience, de tout ça. J'en suis pas fier du tout, évidemment. Je m'excuse. Donc, envers Marie. Humiliation. Ah non, Marie, c'était toi. Je sais pas pourquoi il dit ça. Non, mais la mienne aussi s'appelait Marie. Madame Fuite. C'était peut-être la même. Parce que moi, je me rappelle qu'elle chantait un peu le... Non, je... Horrible humain. Et toi, méchant? Oui, moi je pense que... En fait, je me rappelle d'un événement. Bon, j'étais pas tout seul, mais c'est clair que Vous avez égorgé le... Non, pas celui-là. Non, c'était... En fait, donc moi, j'ai fait beaucoup de foot dans ma vie. Et je crois que je faisais un stage un été et il y avait un gars au stage qui avait une main un petit peu atrophiée, je crois, un truc comme ça. Jamel Debbouze, comme on dit. Et je sais pas pourquoi il allait gardien, ce type. Il allait quoi? Il allait joué au gardien. Il jouait gardien. Il jouait gardien. Ce qui n'a pas de sens par rapport à ces... C'est pas un bon poste. Voilà. Et évidemment, je crois que le même été, il y avait Scary Movie avec ma main la plus puissante, là. Oh, c'est très lourd. C'est très lourd. Vaut mieux que j'utilise ma main la plus puissante. Et évidemment, on faisait des belles blagues avec ça et je pense qu'il a pas aimé. Et je sais que à la fin du stage, quand même, on était... Parce qu'on s'était évidemment fait engueuler par le moniteur et tout. Et je pense qu'à la fin, il y avait quand même une bonne ambiance. Mais je me rappelle du moment que c'était pas cool pour lui. Ben oui. Après, je me souviens qu'au foot, en tout cas, quand moi j'étais enfant, être au goal, c'était un peu une punition. En plus. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on mais là, je me rappelle qu'il était allé de son plein gré. Ah, ça, je me rappelle bien. Ah ouais. Personne l'a obligé. Intéressant. Toi, personne. Je vais leur montrer. Personne l'a obligé. Tu vois. Et est-ce que on vous a dit des choses blessantes? Oui, bien sûr. Lesquelles? Putain, moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà entendu des salles arabes, par exemple. Ça, je l'ai déjà entendu, et c'était blessant pour toi? En tout cas, en fait, j'avais conscience qu'on me disait une dinguerie, en fait. Et ça, je pouvais pas laisser passer. Sinon, quand j'étais plus jeune, ça, on peut clairement en rire maintenant. En fait, donc moi, mon prénom, c'est Jassim. Je devais avoir 5 ou 6 ans. J'étais avec l'école cinéma voir Aladdin. Après, on m'a appelé Jasmine pendant je sais pas combien d'années, tu vois. Et ça, je sais bien qu'à l'époque, ça me blessait. Ça m'ennuyait vraiment.
Parce que c'était une fille. Ouais, il y avait sûrement de ça aussi, ouais, bien sûr. On me donnait un nom de fille, on se foutait de ma gueule. Quoi. Moi, des trucs d'espagnol aussi, mais bon, ça me faisait moins mal. Mais bon, ouais, vous êtes des fainéants, on fait de la sieste, machin, toute la journée. Ouais, ok. Ouais. Des trucs anti-espagnols. Un peu, quoi. Qui sont pas du tout vrais, en plus. Ouais, c'est ça. C'est faux, totalement faux. Des grands ingénieurs. Non, donc rien de traumatisant, vraiment. Ouais. Mais espagnol, après, c'est plutôt cool, espagnol. C'est un peu comme italien, un peu moins bien qu'italien. Mais à l'école, tu sais, on trouve n'importe quoi. Peu importe ton origine, on va faire des blagues dessus et tu vas en prendre un peu pour ton grade. Hein. Je crois que j'avais du bon répondant, donc ça allait. Tu contrevannais bien comme il fallait. Il faut. Ouais, moi j'y allais aussi. Ouais. Faut. Vous avez eu le temps de faire des petits boulots ? Non. Moi, oui. Dans le sens où j'ai un oncle qui a un resto marocain à Bruxelles et c'était mon petit. Exactement. Ouais. Tu connais, t'es déjà allé ? Le gars est juste informé. J'aurais tellement aimé que tu me dises que t'es super bien mangé là-bas. Et du coup, j'étais serveur là-bas. J'ai beaucoup servi les gens là-bas. Et t'as bien aimé ? Non. Ouais, c'était cool, si. Mais parce que c'était ton oncle, ça doit être un peu. Faut savoir que travailler avec sa famille, c'est pas toujours facile. Oui. Mais moi, en fait, cet oncle-là, j'ai une liaison. En fait, il est arrivé en Belgique quand moi je suis né. Et en fait, du coup, je sais pas t'expliquer, on a un lien très fort, cet oncle et moi, mon oncle Youssef. C'est après mon père, c'est clairement l'homme que j'ai le plus écouté dans ma vie. Il est très très important pour moi. Du coup, ça s'est très très bien passé, heureusement pour moi. Mais c'est sûr que j'aurais, même si peut-être que j'aurais pu, jamais je serais allé lui demander une augmentation, par exemple. Oui. Tu vois, c'est un peu le truc bien d'employer sa famille. Voilà. Donc, mais non, c'était très bien. Puis j'aimais bien. Puis c'est le resto de ta famille, donc c'est pas comme si tu faisais un boulot pour un boss que tu détestes, tu vois. Moi, j'ai jamais aimé ce concept-là du boss. Donc même quand j'avais besoin d'argent, je me suis débrouillé autrement. Mais jamais voulu travailler pour quelqu'un. C'est un concept que je n'ai jamais compris et que j'espère je ne comprendrai jamais. Tu t'en es bien sorti pour le moment. Pour le moment. Et t'as des anecdotes il s'est passé des choses bien quand t'étais serveur ? Des moments qui t'ont marqué ? Beaucoup de brûlures. Parce que, en fait, les tagines, tu les sers très chaud, là. Tu sais, c'est trop beau, regardez, ça fume encore et tout. Bah, je viens de me brûler les doigts. Oui. Connard. Et c'est parce que j'ai dit tellement de fois ce mot aujourd'hui. Je me rappelle d'une fois, par exemple, en fait, il y avait un gars qui parfois venait aider, un ami de mon oncle, qui est en Belgique depuis, ça faisait déjà au moins 25 ans, 30 ans qu'il était là, mais son français était très approximatif. Et que tu sois SDF ou ministre, il va te parler de la même manière. Et une fois, il pensait bien faire. Il y avait une table où je pense qu'il y avait une politicienne belge assez importante et tout. Et il veut bien faire. Il arrive, il veut dire, on va se régaler ce soir. Et en fait, il dit, on va râler ce soir. Et tu sais, tout le monde bug un peu. Moi, je comprends que c'est une faute. Donc moi, je souris déjà, puis je vais la raconter. Et je crois que maintenant, même à table encore dans ma famille, on va râler ce soir. Tu vois. Donc lui, c'est un sacré bon souvenir, lui. Et des petits trucs comme ça, des petits trucs, des petites anecdotes culturelles. C'est quoi la chose dont vous êtes la plus fière Mes enfants. Votre existence. Tes enfants. Désolé, on a fait plein de trucs dont je suis super fier ensemble. Non, mais je comprends. Mais on n'a pas d'enfants. Mais quand on est fier de ses enfants, je veux dire, c'est parce que tu les as faits et t'as été capable de les faire. Oui, c'est vrai que c'est pas le même genre de fierté. En tout cas, je les ai conçus. Oui, ça c'est sûr. Tu les as conçus. Enfin, j'espère que c'est les miens. Mais avec un savoir-faire particulier qui se retrouve maintenant dans leur. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de te répondre sans te répondre, d'une certaine manière. Mais la fierté, c'est juste de. Tu sais, t'as aucune. Enfin, je sais pas si t'as des enfants, mais t'as pas vraiment d'objectivité par rapport à tes enfants. C'est vraiment les êtres humains les plus géniaux qui aient jamais existé dans l'histoire de l'humanité, quoi. Et donc, ça procure une fierté. Des petits gestes, des petits mots peuvent te rendre fier comme jamais quelque chose m'a rendu fier avant. Quoi. Et après, par rapport tout le travail, tout ce qu'on a accompli à deux, moi, je me rappelle c'est juste mon père, la première fois qu'on a fait l'Olympia, c'était en 2019, je pense. Ben, je l'ai vu dans ses yeux. Et ça a compté énormément pour moi. Même si je me sentais pas mal avant, ça m'a apporté une paix. Je l'ai senti. C'est un souvenir très important pour moi. Sur l'enfance, est-ce que tu penses que tu serais fier de tes enfants quoi qu'il arrive ? Je pense que non. Sans les trucs cancellables. Non, pour le coup non, parce que si mes enfants font des choses abominables, je ne serais évidemment pas fier d'eux. Mais il doit y avoir une indulgence totale, parce que c'est un peu, tu dis, c'est quoi qu'il arrive, puisque c'est tes enfants, tu les regardes avec des yeux qui ne sont pas ceux de tout le monde. Je pense que la famille, en tout cas les êtres ou les amis très proches, les gens qu'on aime, même s'ils font des choses abominables, je pense que c'est quand même un devoir d'être là pour eux, entre guillemets, pour je sais pas si soutenir c'est le bon mot, mais tu sais, d'être là pour eux, pour les aider un peu à traverser ce qu'ils traversent, quoi. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu trop facile que
partir, t'as aimé quelqu'un pendant 20 ans, cette personne fait quelque chose d'abominable, ben, j'ai l'impression que partir en disant c'est une merde, je veux plus jamais te parler, je veux plus jamais te voir et faire comme s'il avait jamais existé, c'est pas humain, j'ai l'impression. Il faut quand même qu'il y ait une espèce de une espèce d'accompagnement. Tu vois, j'ai un peu de mal à mettre des mots là-dessus, mais comme quand même c'est humain quoi aussi d'être là, je pense, pour même pour les gens qui font des choses, même pour les monstres en fait, faut être là pour eux, j'ai l'impression. Voilà. Fierté. Ma fierté. Aussi dans les yeux des parents, ça c'est sûr, c'est très important, surtout quand tu choisis un chemin qui était l'artistique, c'est pas très rassurant pour les parents d'habitude. Donc une fois que tu peux les rassurer, t'es très content. J'ai été très fier de ça, évidemment. Et puis oui, ma carrière, je suis comblé d'une certaine manière. Je suis fier d'avoir réussi à prendre un pari si compliqué, le réussir haut la main, d'être comblé, de pouvoir... dit haut la main. Ah oui, comme ton gardien. Ouais. Et du coup, oui, non, c'est plus ou moins ça, quoi. Fier de moi d'avoir pris un pari difficile, d'avoir réussi. Et pour finir, quelle est la personne décédée avec laquelle vous auriez aimé faire l'amour avant qu'elle soit décédée? Je crois que vu mon âge à l'époque où il était vivant, Michael Jackson, quoi. C'est une très bonne réponse. Ouais. Il y a un sketch de Dave Chappelle qui dit ça, le petit gosse, il se la raconte en arrivant lundi à l'école. Samedi, j'ai sucé Michael. Hey, t'as fait quoi ton week-end? Moi, j'ai sucé Michael. Tu vois? Plus ou moins ça, ouais. Plus ou moins ça. C'est très drôle. C'est une bonne réponse. J'aimerais tellement qu'on laisse ce passage. Ah, on peut pas? Combini sont frileux. C'est vrai. Combini sont frileux. Putain, lui déjà, c'est sûr qu'on l'avait pas, quoi. Tu sais, il baissait déjà un fader là. Alors qu'on respecte les techniciens, c'est fou quand même. C'est dingue. Donc Michael Jackson, très bien. Sans que vous compreniez pourquoi, malheureusement, parce que ça a été cancel juste avant. Voilà. Trop bizarre. Non, je sais pas, on disait que Cléopâtre, c'était une femme magnifique, Cléopâtre. Je vais faire un petit Cléopâtre. Ouais. Ok. Historique de ouf, toi. Je me dis César, moi. Elle est vraiment stylée. Oui, c'est vrai, elle est super décédée, vraiment. Vraiment énormément décédée. Non, mais parce que tu sais, ça date. Si j'avais dit Brigitte Bardot, par exemple, qui était une très belle femme, Brigitte Bardot, après, elle a dit tellement de trucs, tu vois, si c'est pour la déterrer, c'est pour faire autre chose. C'est pour, doucement, t'as dit des trucs vraiment pas cool, là. T'as dit des dingueries, quoi. Mais il y a toujours ce truc que peut-être qu'en faisant l'amour avec Brigitte Bardot, en la séduisant, tu peux dire putain, c'est vrai, en fait, ce beau maghrébin j'ai tort sur mes pensées. Et alors Brigitte, tu veux toujours que je rentre dans mon pays alors Brigitte? Et toi, tu sautes qui, mon vieux? Et toi? Moi c'est très clair. C'est une actrice américaine qui s'appelle Audrey Hepburn. Ah oui, bien sûr. Et voilà. Et Audrey Hepburn, c'est pour moi la plus belle femme du monde de très loin, en fait. Mais c'est beaucoup moins drôle que Michael Jackson et Cléopâtre. Sacré trio. Hein. Sacré trio. Cléopâtre, Audrey Hepburn et Michael Jackson. Vous avez dit plein de choses vraies pendant cette interview. Si jamais vous avez envie, vous qui venez de regarder cette vidéo, de ajouter ces choses à la fiche Wikipédia de Caballero et Jean-Zach, avec ça comme source, vous pouvez. Enrichissez Wikipédia avec ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Avec grand plaisir, merci mec. Bon cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? On prend de l'eau belge. De l'eau de source belge. Merci et qui n'a pas traversé la frontière, hein. Genre, c'est impossible de trouver de l'eau belge en France. Voilà, elle a traversé la frontière. Oui, non, parce que vous l'avez amené. Parce que nous l'avons ramené. C'est de la contrebande. Il y a de la Spa dans les robinets chez nous. Je sais pas si vous saviez. Par exemple, parce que Spa est une ville et à Spa, je connais quelqu'un qui son eau de robinet, c'est de la Spa. Alors ça c'est vraiment le luxe suprême, quoi. Ça c'est génial. C'est vraiment le luxe suprême. Il se lave avec, quoi. Tu vois aussi. Enfin non, le luxe suprême, ce serait d'avoir de la Spa qui coule du robinet, mais genre à Clermont-Ferrand ou à Marseille, tu vois. Là vraiment, tu vois, c'est moi s'il vous plaît, vous me changez tout le merdier là. Un espèce de pipeline. Un pipeline, putain, il faut acheter tous les terrains entre Spa et le sud de la France.